Les chaînes la coupaient profondément. La frontière s'étendait à l'infini. Elle était leur sacrifice. Mais le roi loup vit quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Si vous nous regardez depuis n'importe où dans le monde, laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Et si vous voulez voir comment Ara survit à ce qui l'attend, appuyez sur le bouton j'aime et restez avec nous jusqu'à la toute fin. Croyez-moi, vous ne vous attendez pas à ce retournement de situation. Le fer avait le goût du sang. Alors Voss se mordait l'intérieur de la joue depuis près de 5 kilomètres. Elle essayait de se concentrer sur autre chose que les fers qui lui écorchaient les poignets. Les chaînes étaient vieilles, rouillées par endroits, tranchantes à d'autres. Elle cliquetait à chaque pas chancelant qu'elle faisait sur le sol gelé. Ses pieds nus étaient engourdis depuis une heure. Elle ne sentait plus les pierres. Juste une vive lueur de douleur occasionnelle quand elle marchait sur quelque chose de particulièrement coupant. Une bonne douleur signifiait qu'elle était encore en vie. Derrière elle, l'escorte de la meute de Silver Pine gardait ses distances. 6 loups, tous armés. Aucun d'eux ne croisait son regard. Elle en reconnut 2, Garrett qui lui apportait des herbes sauvages quand elle était plus jeune, et Senna qui lui avait un jour demandé de guérir la fièvre de sa fille. Aucun des 2 ne lui avait adressé la parole depuis qu'il l'avait traînée hors de la cave il y a 3 jours. Alors ne leur en voulait pas. La peur avait le don de transformer tout le monde en lâche. Continuez d'avancer, aboya l'un des gardes à l'arrière. Sa voix se brisa sur le deuxième mot. Il était jeune alors. C'était probablement sa première mission d'échange. Elle ne prit pas la peine de répondre. Qu'y avait-il à dire? Merci de me vendre pour régler une dette que je n'ai pas créée. J'espère que ma vie vous achètera une autre année de paix. Le vent se leva, transperçant la mince excuse de robe qu'il lui avait donnée. Ce n'était pas de la pitié. C'était une question pratique. Black Ridge ne voudrait pas d'une marchandise endommagée. Il ne pouvait donc pas la laisser mourir de froid avant l'échange. Mais il ne pouvait pas non plus la laisser paraître trop à l'aise. Cela pourrait suggérer qu'elle avait de la valeur. Et on avait été très clair avec Allard Voss sur sa valeur. 0. Encore loin. La voix de Senna parvint jusqu'à elle. Elle semblait fatiguée. Encore 1 kilomètre, peut-être moins. C'était Garrett. Il avait toujours été doué pour les distances. Ils attendront aux pierres de démarcation. L'estomac d'Allard se noua. Les pierres de démarcation. Un terrain neutre entre les territoires de Silver Pine et de Black Ridge. Là où les dettes de sang étaient réglées et les prisonniers échangés. Elle avait entendu des histoires sur cet endroit toute sa vie. Aucune ne se terminait bien. « Tu penses qu'ils vont vraiment la prendre? » demanda le jeune garde. « Ils la prendront, » dit Garrett d'un ton neutre. « Ronan Cale ne rompt pas ses accords. »« Non, » pensa Ara, « ils se contentent de briser les gens. » La meute de Black Ridge, même le nom sonnait comme une menace. C'étaient les loups, ceux dont les autres loups parlaient à voix basse. Brutaux, impitoyables, dirigés par un roi qui aurait tué son propre père pour s'emparer du trône. Leur territoire s'étendait sur la frontière nord. Une terre désolée de pierres noires et de rivières gelées, où seuls les plus forts survivaient. La pitié était un concept étranger. La faiblesse était une condamnation à mort. Et Ahara était sur le point de devenir leur propriété. Elle se concentra pour mettre un pied devant l'autre. Le sol avait commencé à monter. Elle pouvait voir les formes sombres des pierres de démarcation au loin. 3 piliers de granit massif sortant de terre comme des dents cassées. Au-delà, le paysage changeait. Les pins rabougris du territoire de Silver Pine laissaient place à quelque chose de plus rude, de plus sombre. Les terres de Black Ridge. Même d'ici, l'endroit paraissait hostile. « Je ne peux pas faire ça, » marmonna le jeune garde. « Tais-toi, Corin, » siffla Senna. « C'est l'une des nôtres. » Elle n'est rien. C'était le garde en chef, un loup grisonnant nommé Tane. Il avait très clairement montré ce qu'il pensait d'Ara depuis le début. C'est le paiement d'une dette. C'est tout ce qu'elle a jamais été. La mâchoire d'Ara se crispa, mais elle ne se retourna pas. Thine avait raison d'une certaine manière. Ses parents étaient en devant une faveur à l'alpha de Silver Pine. Quelque chose à propos d'un traité raté, une promesse non tenue. Les détails n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que lorsque ses parents n'ont pas pu payer, la dette lui a été transférée. Et quand Silver Pine a eu besoin d'apaiser Black Ridge après une escarmouche qui a mal tourné, quelqu'un s'est souvenu de l'orpheline sans famille et sans statut.
Parfait. Ils atteignirent le sommet de la colline et le souffle d'alors se coupa. Les loups de Black Ridge. Il y en avait au moins 20, disposés en un large demi-cercle autour des pierres de démarcation. Ils étaient plus grands que les loups de Silver Pine. Plus larges, couverts de cicatrices, armés jusqu'aux dents. La plupart portaient du cuir sombre et de la fourrure. Leur visage était dur d'une manière qui allait au-delà de la simple rudesse. C'étaient des loups qui avaient vu des choses, fait des choses, et au centre d'eux se tenait un homme qui ne pouvait être que Ronan Cale. Il était plus grand que les autres, avec des épaules qui semblaient pouvoir porter le poids des montagnes. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière, révélant un visage tout en angle vif et d'une beauté brutale. Le genre de visage qu'on trouve sur les pièces de monnaie anciennes ou les monuments aux morts. Il était vêtu de noir de la tête aux pieds et portait un long manteau qui bougeait comme de la fumée dans le vent. Mais ce furent ses yeux qui la figèrent, argentés, froids et fixés directement sur elle. Le cœur d'alors martela ses côtes. C'est assez loin. La voix de Ronan trancha la distance comme une lame, profonde, contrôlée, portant le genre d'autorité qui n'a pas besoin de volume. L'escorte de Silver Pine s'arrêta immédiatement. Thane s'avança, sortant un parchemin enroulé de son manteau. Nous apportons le paiement pour la dette due. Une vie, comme convenu dans le traité de... Je sais lire. Le regard de Ronan ne l'avait pas quitté. Amenez-la. Garrett s'apprêta à obéir, mais Thane leva la main. Les termes stipulent un droit d'inspection. Nous avons besoin de vérifier que, maintenant, ce seul mot portait un tel poids que même Thane tressaillit. Garrett attrapa les chaînes d'Ara et la tira en avant, la traînant presque en bas de la pente vers les pierres de démarcation. Elle trébucha 2 fois, se rattrapa et continua d'avancer. Les loups de Black Ridge regardaient en silence. Quelques-uns semblaient curieux. La plupart s'ennuyaient. Elle n'était rien pour eux, juste une autre transaction. Garrett la poussa en avant quand ils atteignirent les pierres. Elle tomba à genoux sur le sol gelé. L'impact envoya une douleur fulgurante dans ses jambes, mais elle serra les dents et ne fit aucun bruit. Jamais elle ne leur donnerait cette satisfaction. Des bottes apparurent dans son champ de vision. Du cuir noir, éraflé, mais de bonne facture. « Regarde-moi. » Ce n'était pas une demande. Ara leva lentement la tête, se forçant à croiser le regard de Ronan Cale. De près, ils étaient encore plus troublants. Pas tout à fait humains, pas tout à fait loup. Quelque chose entre les deux qui lui donnait la chair de poule par une méfiance instinctive. Il l'étudia avec le même intérêt détaché que l'on porterait à un cheval lors d'une vente aux enchères. Puis quelque chose changea. Ses yeux s'écarquillèrent d'une fraction de seconde, à peine perceptible, mais Ara le vit. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Pendant une seconde, son expression soigneusement contrôlée se fissura, révélant quelque chose en dessous qui ressemblait presque à du choc. Puis, ce fut terminé. « Retirez les chaînes, » dit Ronan calmement. Derrière lui, un de ses loups s'avança. Un homme massif avec une barbe tressée et des yeux bienveillants qui semblaient déplacés sur un guerrier de Black Ridge. Il s'agenouilla à côté d'Ara et sortit une clé. « Ça risque de faire mal, » murmura-t-il. Le métal s'est bien enfoncé. Les fers tombèrent avec une série de clics métalliques. Le sang afflua de nouveau dans les mains d'Alor, apportant d'une vague de fourmillement si intense qu'elle dut fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, Ronan la fixait toujours. « Peux-tu te tenir debout? » Elle hocha la tête. « Alors fais-le. » Ara se releva, chancelant légèrement. Le monde pencha, puis se stabilisa. Elle verrouilla ses genoux et lui fit de face, le menton haut malgré tout. Si elle devait mourir ici, ce serait debout. L'expression de Ronan restait illisible. « Quel est ton nom? »« R. Voss. »« Et tu es ici pour régler une dette de sang due par la meute de Silver Pine à Black Ridge. » Ce n'était pas une question, mais elle répondit quand même. « Oui. »« As-tu accepté cela? » La question la prit au dépourvu. Derrière elle, elle entendit Thane bouger nerveusement. La voix d'Ara sortit rauque. Elle s'éclaircit la gorge, essaya de nouveau. « On ne m'a pas donné le choix. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle croisa son regard. « Non, je n'ai pas accepté. » Un silence s'installa entre eux. Quelque part au loin, un corbeau croissa. Le son était rauque et solitaire. Le regard de Ronan la balaya. Il observa la robe déchirée, les bleus sur ses bras, les plaies à vif sur ses poignets, là où les fers l'avaient coupé. Sa mâchoire se crispa de nouveau.
Elle est à moitié morte de faim, dit-il, la regardant toujours mais s'adressant clairement à Tain. Blessée, à peine capable de se tenir debout. Les termes ne spécifiaient pas son état. Les termes spécifiaient une vie. La voix de Ronin prit un ton dangereux. C'est à peine le cas. Elle est en vie, protesta Tain. C'est tout ce que le traité exige. Ronin se tourna enfin vers les loups de Silverpine. La température sembla chuter de 10 degrés. Vous m'amenez une file brisée en chaîne et vous appelez ça un paiement. C'est une guérisseuse, dit Tain rapidement. Un don rare qui vaut plus que les restes que vous lui avez donnés, plus que la cave dans laquelle vous l'avez gardé. Ronin fit un pas en avant. Chaque loup de Black Ridge derrière lui se tendit, les mains se déplaçant vers leurs armes. Je sais ce que vous lui avez fait. Toute la frontière le sait. Vous avez affamé un membre de votre propre meute et l'avez vendu comme du bétail. Le visage de Tain devint rouge. Nous avons rempli les termes. Vous n'avez rien rempli du tout. La voix de Ronin était calme maintenant, ce qui la rendait en quelque sorte pire. Vous m'avez amené une file que vous avez déjà détruite et vous vous attendiez à ce que je considère la dette réglée. Alors refusez l'échange, rétorqua Tain. Rompez le traité. Voyez ce qui se passe. J'accepte. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Tain cligna des yeux. Quoi? J'accepte le paiement. Les yeux de Ronin se posèrent de nouveau sur Alors. Quelque chose vacilla dans leur profondeur. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. La dette est réglée. Alors Voss est maintenant sous la protection de Black Ridge. Protection. Le mot sonnait faux venant de lui. Tain semblait vouloir argumenter, mais il se contenta de hocher la tête et de reculer. Bien, elle est à vous. Nous en avons fini ici. Les loups de Silverpine firent demi-tour pour partir. Tous sauf Gorette. Il hésita, regardant Aura avec quelque chose qui aurait pu être du regret. « Je suis désolé, dit-il doucement. Puis il disparut, suivant les autres par-delà la colline, hors de vue. Alors se tenait seul devant Ronin Cale, entouré de 20 loups armés de Black Ridge attendant la suite. Ses jambes tremblaient, ses mains la lançaient, mais elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Ronin l'observa un long moment. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-il enfin. Vous non plus. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Non, je m'attendais à de la cruauté. Vous êtes juste. » Elle s'interrompit, cherchant le mot. « Contrôlé. » Quelque chose qui aurait pu être de l'amusement traversa son visage. « Laisse le temps au temps. » Il se tourna vers le loup barbu qui lui avait enlevé ses chaînes. « Fenrir, amène-la au quartier des guérisseurs. De la nourriture, de l'eau, des vêtements propres. Assure-toi qu'elle soit à l'aise. » « À l'aise? » Encore un mot qui sonnait faux. Fenrir hocha la tête. « Oui, mon roi. » Ronin commença à s'éloigner puis s'arrêta. « Et Fenrir, si quelqu'un la touche, si quelqu'un la regarde de travers, amène-le-moi. » « Compris. » L'esprit d'Ara s'emballa. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle était censée être jetée dans une cellule, ou tuée, ou mise au travail jusqu'à l'épuisement. Pas recevoir des quartiers et une protection. Pourquoi? Le mot s'échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Ronin se retourna vers elle une seconde. Un bref moment sans garde. Elle vit quelque chose de brut dans son expression, presque comme de la reconnaissance. « Parce que tu es à moi maintenant, dit-il calmement. Et je protège ce qui est à moi. » Puis il disparut, s'éloignant à grandes enjambées sur le sol gelé, ses loups se mettant au pas derrière lui. Tous sauf Fenrir, qui resta aux côtés d'Alor, attendant patiemment. « Peux-tu marcher? » demanda-t-il. « Je crois que oui. »« Bien, ce n'est pas loin. Tiens. » Il retira sa lourde cape de fourrure et la posa sur ses épaules. Le poids fut immédiat et rassurant. « Mieux? » Alors hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils marchèrent en silence, suivant un sentier étroit qui serpentait entre des rochers noirs et des arbres morts. Le paysage ici était rude, tout en arêtes vives et en ombre. Rien de doux ou d'indulgent. Mais il y avait aussi une étrange beauté dans la façon dont la lumière des étoiles se reflétait sur la glace et dont le vent chantait à travers la pierre. « Tu te demandes pourquoi il ne t'a pas fait de mal, » dit Fenrir après un moment. Alors le regarda. « Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas à moi de me poser des questions. » Non, il sourit et cela transforma tout son visage. «
Je vais te dire que Ronan Cale est beaucoup de choses, mais il n'est pas le monstre que la frontière croit qu'il est. Alors qu'est-ce qu'il est? Le sourire de Fenrir s'effaça. C'est la question, n'est-ce pas? Ils marchèrent encore 20 minutes avant que la forteresse n'apparaisse. Le donjon de Black Ridge s'élevait du paysage comme s'il avait été taillé dans un seul bloc de pierre noire. Tout en lignes dures et en architecture brutale, conçue pour résister aux sièges et aux tempêtes. Des torches brûlaient dans des appliques en fer le long des murs, projetant de longues ombres qui dansaient et se tordaient dans le vent. Chez elle. C'était censé être chez elle maintenant. La pensée était absurde. Les gardes saluèrent Fenrir de la tête alors qu'il passait la porte principale. À l'intérieur, la forteresse était plus chaude mais non moins imposante. Des couloirs de pierre s'étendaient dans toutes les directions, éclairés par d'autres torches et quelques lampes à huile. Les loups se déplaçaient avec détermination. Des guerriers en tenue d'entraînement, des serviteurs transportant des provisions, des enfants filant entre les adultes avec le genre d'énergie sauvage qui transcendait les frontières des meutes. Par ici. Fenrir la conduisit dans un couloir latéral jusqu'à une lourde porte en bois. Ce sont les quartiers des guérisseurs. Tu auras ta propre chambre, l'accès aux réserves de médicaments et un espace de travail. Il poussa la porte, révélant un espace qui coupa le souffle d'alors. C'était magnifique. Pas de manière grandiose. Il n'y avait ni tapisserie ni meubles raffinés, mais dans sa simplicité et sa fonctionnalité. Des étagères bordaient les murs, remplies d'herbes et de fournitures. Une grande table dominait le centre de la pièce, couverte de linge propre et d'outils chirurgicaux. La lumière du soleil, une vraie lumière du soleil, entrait par de hautes fenêtres, réchauffant le sol en pierre. Et au fond, à travers une porte ouverte, elle pouvait voir une petite chambre avec un vrai lit et des couvertures qui semblaient propres et épaisses. « Ça ne peut pas être pour moi », murmura Arara. « Si. » Fenrir se dirigea vers les étagères, sortant des bocaux et des paquets avec une aisance experte. « Notre dernier guérisseur est mort il y a 6 mois. Nous avons fait 100, mais... » Il s'interrompit en secouant de la tête. Ça n'a pas été facile. Ara se dirigea vers le centre de la pièce, tournant lentement sur elle-même. « Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a plus que ce que vous ne dites pas? » Fenrir posa les herbes qu'il avait rassemblées et lui fit face. « Black Ridge n'est pas comme les autres meutes. Notre culture est rude. La douleur est vue comme une force. La faiblesse est la mort. La plupart des loups préféreraient se vider de leur sang plutôt que d'admettre qu'ils ont besoin d'aide. Alors pourquoi garder des quartiers de guérisseurs? Parce que René y insiste. » La voix de Fenrir s'adoucit. Il a perdu quelqu'un de proche une fois. Quelqu'un qui aurait pu vivre si nous avions eu un guérisseur. Depuis, il a maintenu ses quartiers, les a gardés prêts. Juste au cas où. Juste au cas où. Ara traça du bout des doigts le bord de la table de travail, sentant le bois lisse sous son toucher. Et maintenant, je suis ce juste au cas où. Maintenant, tu es bien plus que ça. Fenrir se dirigea vers la porte. Repose-toi. Mange. Je ferai monter de la nourriture d'ici 1 heure. Demain, tu pourras commencer à voir ce qui t'attend. Il partit avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Ara se tenait seule dans les quartiers des guérisseurs, entourée de fournitures, de lumière du soleil et de l'étrange et impossible réalité de sa nouvelle vie. Elle aurait dû être terrifiée. Une partie d'elle l'était. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne voulait pas examiner de trop près, ressentait tout autre chose, de l'espoir. C'était une chose dangereuse à ressentir. La nourriture arriva exactement 1 heure plus tard, apportée par une jeune femme aux yeux nerveux et aux mains rapides. Elle posa le plateau sur la table, fit quelque chose qui aurait pu être une révérence et s'enfuit avant qu'Ara ne puisse la remercier. Alors mangea lentement, savourant chaque bouchée. De la viande rôtie, du pain frais, des légumes qui avaient vraiment du goût, de la vraie nourriture, plus qu'elle n'en avait vu depuis des mois. Quand elle eut fini, elle se dirigea vers la chambre et s'effondra sur le lit. Le sommeil la prit instantanément. Elle se réveilla en sursaut à cause de cris. Lara se redressa d'un bond, le cœur battant, momentanément désorienté. La pièce était sombre, à l'exception du clair de lune qui filtrait par les fenêtres. Dehors, les cris continuaient, bruts, angoissés, le son de quelqu'un en terrible souffrance. Elle se mit en mouvement avant même d'en avoir consciemment décidé,
attrapant une robe sur le crochet près de la porte et courant pieds nus dans le couloir. Les cris venaient de quelque part en bas. Elle suivit le son, descendant des escaliers en colimaçon, traversant des passages qu'elle ne reconnaissait pas, jusqu'à ce qu'elle débouche dans ce qui ressemblait à une cour d'entraînement. 20 loups se tenaient en cercle, observant. Au centre, un jeune homme, à peine plus qu'un garçon, gisait sur le sol, sa jambe pliée à un angle impossible. Le sang formait une flaque sous lui. Son visage était gris de choc. Et debout au-dessus de lui, les bras croisés, se tenait un homme qui ressemblait tellement à Ronin que le souffle d'alors se coupa. Même taille, même carrure, même traits acérés. Mais là où les yeux de Ronin avaient été froids et contrôlés, ceux de cet homme brûlaient d'une cruauté certaine. « Lève-toi, dit l'homme. » Le garçon gémit. « Je ne peux pas, ma jambe. »« Alors tu es faible. » La voix de l'homme résonna dans la cour, et la faiblesse n'a pas sa place à Black Ridge. Ara ne réfléchit pas. Elle se fraya un chemin à travers le cercle de loups et tomba à genoux à côté du garçon. De près, elle pouvait voir des fragments d'os poussés contre la peau. Fracture ouverte. Une mauvaise. « Qu'est-ce que tu fais? » La voix de l'homme claqua comme un fouet. « Je l'aide. » Alors plaça ses mains de chaque côté de la fracture, sentant les dégâts. Elle pouvait le sentir, la façon dont l'os s'était brisé, les muscles et les ligaments déchirés. Il n'a pas besoin d'aide, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'une guérisseuse. La cour devint silencieuse. Allah ferma les yeux et laissa son don s'écouler. Ce n'était pas spectaculaire, pas de lumière, pas de son, juste une douce chaleur se propageant de ses paumes dans la jambe du garçon. Elle sentit les fragments d'os bouger, se réaligner. Les tissus déchirés commencèrent à se ressouder. Le saignement ralenti s'arrêta. Quand elle ouvrit les yeux, la jambe du garçon était droite. Il la regardait comme si elle avait accompli un miracle. « Peux-tu te lever ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, encore trop choqué pour parler. Avec son aide, il se mit debout, testant prudemment sa jambe. Elle tint bon. Alors leva les yeux vers l'homme qui avait été prêt à le laisser souffrir. « Quel est votre nom? » « Darius Cale. » Ses yeux étaient plats, dangereux, le frère du roi. Bien sûr. Eh bien, Darius Cale, dit Ara en se redressant de toute sa hauteur, même s'il la dominait. Dans mon monde, on ne laisse pas les gens se vider de leur sang pour prouver quelque chose. Ce n'est pas ton monde. Il se pencha près d'elle et elle put sentir l'odeur de la fumée et de la violence sur lui. C'est le mien. Et ici, la douleur te rend plus fort. Non. Ra croisa son regard sans se coyer. La douleur ne fait que faire mal. Pendant un instant, elle crut qu'il allait la frapper. Sa main tressaillit, sa mâchoire se serra. Mais des bruits de pas résonnèrent dans la cour et tout le monde se tourna. Ronin, il embrassa la scène d'un seul regard. Le sang sur le sol, le garçon guéri, alors face à son frère. Quelque chose vacilla sur son visage, trop rapide pour être nommé. « Darius, dit-il calmement, un mot. » Ce n'était pas une demande. La mâchoire de Darius se contracta, mais il hocha la tête et suivit Ronin à l'autre bout de la cour. Ara ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais elle vit la tension dans les épaules des deux hommes. La façon dont les mains de Ronin se serraient et se desserraient à ses côtés. La discussion dura moins d'1 minute, puis Darius partit en trombe dans l'obscurité et Ronin s'approcha d'Ara. « Tu devrais te reposer. J'ai entendu des cris. Et tu es venu en courant. » Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation traversa son visage. C'était courageux, stupide aussi. La stupidité semble être ma spécialité. Le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. « Retourne dans tes quartiers, dors un peu. Demain, nous discuterons de ton rôle ici. Je pensais que mon rôle était d'être le paiement d'une dette. Ça, c'était hier. » Les yeux de Ronin croisèrent les siens, et pendant 1 seconde, elle vit le même éclair de reconnaissance qu'elle avait aperçu à la frontière. « Demain, tu seras tout autre chose. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire. Ara se tenait dans la cour d'entraînement, entourée de loups de Black Ridge qui la regardaient avec des expressions allant du choc au respect, en passant par la peur. Elle était là depuis moins d'1 jour, et elle s'était déjà fait des ennemis. Mais elle avait aussi fait un choix. Quoi qu'il arrive, elle ne se laisserait pas faire. Elle ne serait pas la fille brisée qu'ils attendaient.
Elle se battrait, non pas avec des griffes ou de la force, mais avec le seul don qu'elle possédait, la capacité de guérir ce que d'autres avaient abandonné, même si cela devait la tuer. Le lendemain matin arriva avec du givre sur les fenêtres et du sang sous la porte. Elle le trouva en sortant de ses quartiers. Une traînée sombre sur le sol en pierre, encore assez humide pour briller à la lueur des torches. Quelqu'un avait été blessé ici récemment et personne n'avait pris la peine de nettoyer. Bienvenue à Black Ridge. Allah suivit la piste dans le couloir, la regardant passer d'une épaisse traînée à des gouttelettes éparses, puis à rien. La personne qui saignait avait soit cessé de saigner, soit était morte. Aucune des deux options n'était réconfortante. La forteresse était déjà réveillée malgré l'heure matinale. Des guerriers se déplaçaient dans les couloirs avec détermination, leurs bottes résonnant sur la pierre. Personne ne parlait. Personne ne souriait. Ils se déplaçaient simplement, le visage sombre et silencieux, comme des soldats marchant à la guerre. Peut-être l'était-il. Ara se dirigea vers la grande salle, attiré par l'odeur de la nourriture et le faible grondement des voix. L'espace était immense. De hauts plafonds soutenus par des piliers de pierre noire, de longues tables disposées en rangées soignées, un feu rugissant à l'extrémité qui ne faisait presque rien pour réchauffer la pièce. Les loups étaient assis en groupe, mangeant rapidement et efficacement. Pas d'attente, pas de conversation au-delà du nécessaire. Elle aperçut Fenrir près du feu et se dirigea vers lui. « Tu es debout de bonne heure, dit-il en faisant glisser une assiette vers elle. « Tu n'as pas pu dormir? Quelqu'un a saigné devant ma porte. » Fenrir ne s'y a même pas. Un accident d'entraînement, probablement. Darius organise des exercices à l'aube. Ils sont rudes. Assez rudes pour avoir besoin d'une guérisseuse. Habituellement, il prit une bouchée de pain, mâcha pensivement. Mais la plupart ne viendront pas te voir. La fierté les en empêche. Ara piquera sa nourriture. Les œufs étaient bons, mais son estomac était noué. Depuis combien de temps c'est comme ça? Comme quoi? Si brutal. Fenrir posa sa fourchette. Depuis toujours. Donc, depuis avant que Ronin ne monte sur le trône. Son père croyait que la force était tout, que la pitié te rendait faible, la gentillesse te rendait mou. Darius a appris à ses pieds, quand leur père est mort et que Ronin est devenu roi, tout le monde s'attendait à ce que les choses changent. Il fit une pause. Ce ne fut pas le cas. Pourquoi pas? Parce que Ronin porte ses propres démons. La voix de Fenrir baissa. Et parce que Darius a encore trop de pouvoir, il est capitaine de la garde, commandant des guerriers. La moitié de la meute lui obéit avant d'obéir à Ronin. C'est un problème. C'est un euphémisme. Une agitation près de l'entrée coupa court à ce qu'il aurait pu dire. Des loups entraînent par paires, en petits groupes, soutenant des compagnons de meute blessés. Elle en compta 5, non, 6. Tous saignaient, boitaient, se tenant à peine debout. Les exercices de l'aube. « Je dois y aller, dit Alara, déjà en mouvement. Fenrir lui attrapa le bras. « Attends, tu ne peux pas. Regarde-moi faire. » Elle traversa rapidement la salle, interceptant la première paire avant qu'ils ne puissent disparaître dans un couloir latéral. De près, les dégâts étaient pires qu'elle ne l'avait pensé. Le guerrier soutenu avait de profondes entailles sur la poitrine, du genre qui suggérait des griffes. Sa respiration était superficielle, laborieuse. « Laissez-moi aider, dit Ara. La louve non blessée, une femme avec des cicatrices sur le visage, secoua la tête. « Nous n'avons pas besoin. »« Tu saignes à travers ta chemise, l'interrompit Dara, regardant le côté de la femme où le rouge s'infiltrait à travers le tissu. Vous êtes blessés tous les deux. Laissez-moi vous aider ou sortez de mon chemin pour que je puisse aider quelqu'un d'autre. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Pendant un instant, Hera pensa qu'elle refuserait. Puis elle hocha la tête une fois, sèchement et rapidement. « Quartier des guérisseurs, dit Hera. Vous pouvez y arriver? Oui. Allez-y, je suis juste derrière vous. Elle se déplaça vers la paire suivante, puis la suivante, les dirigeant tous vers son espace de travail. Au moment où elle atteignit le dernier loup blessé, un jeune homme avec une épaule disloquée et un visage plein de honte, la salle était devenue silencieuse. Tout le monde regardait, y compris Darius. Il se tenait près du feu, les bras croisés, l'expression illisible. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Allah leva le menton, le défiant de s'opposer. Il sourit. Ce n'était pas agréable. Puis il se tourna et s'éloigna.
Ara n'eut pas le temps de s'inquiéter de ce que cela signifiait. Elle avait des patients qui attendaient. Les 3 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de sang et d'os. Ara travailla méthodiquement, traitant chaque blessure par ordre de gravité. Le guerrier avec les blessures à la poitrine passa en premier. Elle dut réparer les dommages internes avant de s'occuper des coupures superficielles. Puis la femme avec la blessure au côté, dont les côtes avaient été fêlées. Puis les autres. Aucun d'eux ne parla au-delà du nécessaire. Ils endurèrent son contact, les dents serrées et la colonne vertébrale rigide, comme si accepter de l'aide était en soi une sorte d'échec. « Vous pouvez vous détendre », dit Allah au jeune homme à l'épaule disloquée alors qu'elle positionnait son bras. « Ça va faire mal, que vous soyez tendu ou non. » « La douleur rend plus fort, » dit-il, les dents serrées. « La douleur ne fait que faire mal. » Elle tira, sentant l'articulation se remettre en place. Il haleta mais ne cria pas. Et prétendre le contraire ne te rend pas courageux. Ça te rend juste têtu. Elle sentit l'épaule se stabiliser, ressouda le ligament déchiré et recula. Teste-la. Il fit tourner son bras avec précaution. Amplitude de mouvement complète, pas de grincement, pas de douleur. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment avez-vous... » « Entraînement, dit Allah simplement. « De la même manière que tu t'es entraîné à te battre, je me suis entraîné à guérir. Maintenant, va te reposer. Et la prochaine fois que Darius te poussera au-delà de tes limites, souviens-toi que tu as le droit de dire non. » « Je n'ai pas le droit. » La voix du jeune homme était basse. Refuser un ordre signifie une punition. Une punition signifie « je sais ce que ça signifie ». Alors se lava les mains dans la bassine, regardant l'eau rosée s'écouler dans le drain. Mais il y a une différence entre suivre les ordres et accepter les abus. Détermine de quel côté tu te trouves. Il partit sans répondre. Ara travailla toute la matinée et jusqu'à l'après-midi, traitant un flux constant de blessures. La nouvelle s'était répandue. Il y avait une guérisseuse qui ne posait pas de questions et ne jugeait pas. Des guerriers commencèrent à se présenter à sa porte, avec des blessures qu'il cachait depuis des jours, des semaines, un doigt cassé qui avait mal guéri, une coupure profonde qui s'était infectée, des brûlures d'accidents d'entraînement, des entorses dues au surmenage. Elle les traita tous. Au moment où le soleil commença à se coucher, ses mains tremblaient d'épuisement, et son don semblait étiré à sa limite. Guérir demandait de l'énergie, son énergie, et elle l'avait déversée toute la journée sans s'arrêter pour se ressourcer. « Tu dois te reposer. » La voix de Fenrir venait de l'embrasure de la porte. Alors leva les yeux du guerrier dont elle réparait la cheville. « Je vais bien. Tu vacilles sur tes pieds. J'ai dit que j'allais bien. » Fenrir traversa la pièce et lui retira physiquement les mains du patient. « C'est fini pour aujourd'hui. Va manger. Dors. Reviens demain. » « Mais c'est un ordre. » Sa voix était douce mais ferme, de la part de quelqu'un qui te surpasse en grade. Alors voulut argumenter, mais la pièce pencha légèrement et elle dut s'agripper à la table pour se soutenir. « D'accord, peut-être qu'il avait raison. »« Demain, dit-elle au guerrier à la cheville. « Reviens demain et je finirai. » Il hocha la tête et sortit en boitant. Ara fit la moitié du chemin vers la porte avant que ses jambes ne la lâchent. Fenrir la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, ses bras solides et stables. « Doucement, je te tiens. »« J'ai juste besoin de nourriture, » marmonna Ara. « Je suis juste fatigué. »« Tu es épuisé. » Il la souleva comme si elle ne pesait rien, la portant vers la chambre. « Tu as trop donné. Ton corps s'arrête pour se protéger. » Il la posa sur le lit, disparut et revint avec du pain, de la viande séchée et une gourde d'eau. « Mange lentement, par petites bouchées. » Alors se força à mâcher, à avaler. La nourriture aida. Après quelques minutes, les tremblements se calmèrent et la pièce cessa de tourner. « Mieux ?» demanda Fenrir. « Oui. » Elle but une longue gorgée de la gourde. « Merci. Tu ne peux pas refaire ça, pas comme ça. » Il s'assit sur le bord du lit, son expression sérieuse. « Guérir autant de gens en une journée, pousser ton don aussi fort, ça te tuera. Je devais les aider. Je sais, mais tu ne sers à rien à personne si tu es morte. » Fenrir passa une main dans sa barbe. « Ménage-toi, fixe des limites, apprends à dire non. Je ne sais pas comment faire ça. » « Alors apprends vite. » Il se leva, se dirigea vers la porte. « Parce que Darius a remarqué ce que tu as fait aujourd'hui.
Et quand Darius remarque quelque chose, ce n'est jamais bon. Il la laissa seule avec ses mots résonnant dans l'obscurité. Allah se laissa tomber sur le lit, fixant le plafond. Tout son corps lui faisait mal, mais c'était une bonne douleur, celle qui vient d'un travail utile. Elle avait aidé des gens aujourd'hui. Fait une différence. Pour la première fois depuis son arrivée à Blackidge, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle avait un but au-delà d'être le paiement d'une dette. Le sommeil vint rapidement. Elle se réveilla en entendant des cris. Il faisait plus sombre maintenant, la nuit était tombée. À en juger par les étoiles visibles à travers la fenêtre, les cris venaient de quelque part à proximité. Des voix en colère se superposant d'une manière qui suggérait une dispute sur le point de devenir violente. Allah attrapa sa robe et sortit dans le couloir. Deux guerriers se tenaient devant sa porte, l'un retenant l'autre. Celui qui était retenu saignait d'une coupure au-dessus de l'œil, et son visage était tordu de rage. « Elle n'a pas le droit, criait-il, pas le droit d'interférer. Calme-toi, Marcus. J'ai mérité ces cicatrices, j'ai mérité cette douleur, et elle l'a juste enlevée comme si ça ne signifiait rien. » L'estomac d'Allah se noua. Elle le reconnut. L'un des guerriers qu'elle avait traité plus tôt. Un homme avec de vieilles cicatrices de brûlures sur le dos qu'elle avait guéri sans demander la permission. « Marcus », elle s'avança lentement, les mains visibles. J'essayais d'aider. Je n'ai pas demandé d'aide. Sa voix se brisa. Ces cicatrices étaient les miennes, ma preuve que j'avais survécu, et tu les as effacées. Je pensais que... Tu as mal pensé. Il se dégagea de l'emprise de son ami et se planta devant elle. À Black Ridge, les cicatrices sont un honneur. Elles sont la force. Elles sont tout. Et tu viens de me rendre faible. Allah ouvrit la bouche pour répondre, mais une nouvelle voix coupa l'attention. Ça suffit. Ronin. Il apparut au bout du couloir comme une ombre prenant forme, se déplaçant avec cette même grâce contrôlée qu'elle avait remarquée à la frontière. Les deux guerriers reculèrent immédiatement, la tête baissée. « Elle m'a déshonoré, dit Marcus, mais sa voix avait perdu son tranchant. Le code dit... Le code, interrompit Ronin doucement, dit que défier un membre de la meute nécessite une déclaration formelle. En as-tu fait une? La mâchoire de Marcus se contracta. Non, mon roi. Alors cette conversation est terminée. Les yeux de Ronin se posèrent sur Ara. Es-tu blessé? Non. Bien. Il se tourna vers Marcus. Tu as deux choix. Accepter la guérison et aller de l'avant, ou venir me voir demain et nous discuterons d'une réaffectation. Mais tu ne la menaces pas. C'est clair? Clair. Les guerriers partirent. Ronin resta, l'étudiant avec cette même expression illisible. Tu ne peux pas guérir tout le monde, dit-il enfin. Pourquoi pas? Parce que certaines personnes ont besoin de leur douleur. Il se rapprocha et elle sentit l'odeur de la fumée et du cuir. À Black Ridge, les cicatrices racontent des histoires. Elles sont la preuve que tu as survécu à quelque chose que d'autres n'ont pas pu. Enlever ça, même avec de bonnes intentions, c'est enlever une partie de ce qu'ils sont. C'est insensé. C'est de notre culture. La voix de Ronin était douce, presque tendre. Et tu vas devoir t'y retrouver si tu veux survivre ici. Alors sentit la colère monter en elle. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Laisser les gens souffrir parce que la souffrance les fait se sentir forts? Non, tu es censé demander d'abord. Il fit une pause. Et tu es censé comprendre que la force à Black Ridge ne ressemble pas à la force ailleurs. Ici, endurer la douleur, c'est survivre. Montrer de la faiblesse te fait tuer. Alors votre culture est brisée. Les mots sortirent d'avant qu'elle ne puisse les retenir. Alors se prépara à la colère, à la violence. Au lieu de cela, l'expression de Ronin se transforma en quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. « Oui, dit-il calmement, elle l'est. » Ils restèrent en silence, cet aveu suspendu entre eux comme quelque chose de fragile et de dangereux. « Pourquoi ne l'avez-vous pas changé? » demanda Allah. « Vous êtes le roi. Les rois n'ont pas autant de pouvoir que tu le penses. » La mâchoire de Ronin se crispa. Surtout quand la moitié de la meute obéit encore à quelqu'un d'autre. Darius, il parlait de Darius. Alors reprenez ce pouvoir. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. Alors croisa les bras. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ronin l'étudia un long moment. Quelque chose changea dans son expression qu'elle ne put tout à fait nommer. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Je suis terrifié. Je sais, c'est ce qui rend ça courageux.
Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Les guerriers que tu as aidés aujourd'hui, ils s'en souviendront. Certains t'en voudront, mais d'autres, il s'interrompit. D'autres pourraient commencer à se demander s'il n'y a pas une autre voie. Y en a-t-il une? Je ne sais pas. La voix de Ronan était à peine un murmure. Mais je commence à penser que tu pourrais nous la montrer. Puis il disparut, la laissant seule dans le couloir avec plus de questions que de réponses. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine. Allah se réveillait tôt, soignait des blessures, naviguait dans la politique compliquée de qui voulait être guéri et qui voyait cela comme une faiblesse. Elle apprit à demander la permission avant de toucher qui que ce soit. Apprit à reconnaître la différence entre quelqu'un qui avait besoin d'aide et quelqu'un qui avait besoin de prouver qu'il pouvait endurer. C'était épuisant, mais lentement, quelque chose commença à changer. Les guerriers qui avaient accepté sa guérison commencèrent à revenir. Non pas pour un traitement, mais pour parler, pour poser des questions, pour s'asseoir dans les quartiers des guérisseurs et simplement exister dans un espace où la douleur n'était pas glorifiée et la faiblesse n'était pas punie. Fenrir devint une présence régulière, l'aidant à organiser des fournitures et servant d'intermédiaire quand quelqu'un devenait agressif. Il lui apprit les noms des herbes qui poussaient dans les territoires du Nord, lui montra comment faire des cataplasmes qui fonctionnaient par des températures glaciales. « Tu es doué pour ça », dit-il un après-midi alors qu'ils travaillaient côte à côte, broyant des racines séchées en poudre. Pourquoi? Créer des espaces où les gens se sentent en sécurité. Il la regarda. C'est plus rare que tu ne le penses. Avant qu'elle ne puisse répondre, un enfant apparut dans l'embrasure de la porte. Une fille de pas plus de 8 ans, aux cheveux sombres et aux yeux immenses. Elle pleurait en silence, des larmes coulant sur son visage, un bras serré contre sa poitrine. Alors fut sur pied immédiatement. « Oh, c'est Moïse Hunt. »« Hé, qu'est-ce qui ne va pas? » La fille hoqueta, essaya de parler, n'y parvint pas. « Ce n'est pas grave. » Ara s'agenouilla au niveau de la fille. « Je suis Ara. Peux-tu me montrer où ça fait mal? » La fille tendit lentement son bras. Le poignet était enflé, déjà violacé, cassé probablement. Mais ce n'est pas ça qui glaça le sang d'alors. Il y avait d'autres bleus, des anciens, des marques en forme de doigts sur le haut du bras de la fille, un œil au beurre noir qui s'estompait à peine visible sous des cheveux soigneusement arrangés. « Qui t'a fait ça? » La voix d'Allah sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu. La fille recula. « Je suis désolé. Je ne suis pas en colère contre toi, adoucit-elle son ton. Mais j'ai besoin de savoir qui t'a fait mal. »« L'entraînement, murmura la fille. Tu as 8 ans. Le commandant Darius dit qu'on commence jeune. » La voix de la fille était à peine audible. Il dit que la douleur nous rend forts. La vision dehors devint rouge sur les bords. Elle prit une lente inspiration, se força à se concentrer. « D'accord, laisse-moi d'abord regarder ton poignet. Ça risque de faire un peu mal, mais je serai aussi douce que possible. » Elle palpa l'os, confirmant ce qu'elle avait soupçonné. Fracture nette, récente. La guérison était simple. Elle l'avait faite 100 fois. Mais alors que ses mains brillaient de chaleur et que l'os se ressouda, alors ne pouvait penser qu'à Darius, debout au-dessus de cet enfant, lui apprenant que la souffrance était noble. Voilà. Elle relâcha le poignet de la fille. « Comment te sens-tu? » La fille fléchit les doigts, les yeux écarquillés. « Ça ne fait pas mal. »« Bien. » Alors se leva, se dirigea vers les étagères. « Je vais te faire quelque chose pour les autres bleus. Une pommade. Ça les aidera à guérir plus vite. Je ne suis pas censé utiliser de médicaments. »« Pourquoi pas? » Le commandant Darius dit que ça nous rend mous. « Le commandant Darius, dit Allura prudemment, n'est pas là et je suis la guérisseuse, ce qui signifie que pour les blessures, c'est moi qui fais les règles. Compris? » La fille hocha lentement la tête. Alors prépara rapidement la pommade, montrant à la fille comment l'appliquer. « Reviens demain, et si quelqu'un, n'importe qui, te fait encore du mal, tu viennes me voir directement. C'est clair? »« Oui, madame. » La fille est partie, se déplaçant plus silencieusement que n'importe quel enfant ne le devrait. Fenrir observait Allura avec une expression qui aurait pu être de l'inquiétude. « Tu vas te faire un ennemi. J'en ai déjà un. » Alors s'essuya les mains, mais elle tremblait. Il apprend aux enfants que la douleur est une force, que les abus sont un entraînement. Comment personne n'arrête ça? Parce que ça a toujours été comme ça.
Parce que Ronan essaie de changer les choses lentement, prudemment, sans déclencher une guerre civile. Parce que, parce que tout le monde a trop peur de se battre. Ara le coupa. Eh bien, pas moi. Ara, non. Elle se tourna pour lui faire face. Je n'ai pas survécu à la cruauté de Silver Pine juste pour la voir se reproduire ici. Si Darius veut se faire un ennemi de moi, très bien. Mais je ne reculerai pas. Fenrir soupira. Tu vas te faire tuer. Probablement. Et ça te va? Ara pensa à la petite fille aux poignets cassés et aux larmes silencieuses, aux guerrières qui cachaient leurs blessures parce que montrer de la faiblesse signifiait une punition, à une culture si tordue que la souffrance était devenue sacrée. Ça me va d'essayer, dit-elle finalement. Cette nuit-là, Ara ne put dormir. Elle arpentait ses quartiers, l'esprit en ébullition, essayant de trouver comment gérer une situation où faire ce qui est juste pourrait la tuer. Vers minuit, elle abandonna et alla se promener. La forteresse était plus calme la nuit, mais pas vide. Des gardes patrouillaient sur les murs. Des loups se déplaçaient dans l'ombre pour des missions qu'elle ne pouvait deviner. Elle erra sans but, essayant juste de se vider la tête. Elle se retrouva dans la cour d'entraînement où elle avait affronté Darius pour la première fois. Quelqu'un était là. Ronan se tenait au centre de l'espace, torse nu malgré la température glaciale, exécutant ce qui ressemblait à des formes de combat. Son corps était une carte de cicatrices, certaines anciennes et estompées, d'autres plus récentes. Il se déplaçait avec une précision mortelle. Chaque coup contrôlé, chaque tournant exact. Allah aurait dû partir. Au lieu de cela, elle entra dans la cour. Ronan s'arrêta en plein mouvement, se tourna pour lui faire face. « Tu n'arrives pas à dormir? » « Je réfléchis trop. Je connais ce sentiment. » Il attrapa une chemise sur la clôture, l'enfila. « Qu'est-ce qui te préoccupe? » « Votre frère apprend nos enfants à voir les abus comme une force. » L'expression de Ronnie devint soigneusement neutre. « Je sais. Et vous le laissez faire. J'essaie de trouver un moyen de l'arrêter qui ne déchire pas la meute. » Sa voix était tendue. « Tu crois que j'aime ce qu'il fait? Tu crois que j'apprécie de le voir tordre tout ce que notre père nous a appris en quelque chose d'encore pire? Alors arrêtez-le. Ce n'est pas si simple. » Les mots sortirent plus brusquement qu'Ara ne l'avait jamais entendu de sa part. La moitié des guerriers le suivent parce qu'ils croient en ce qu'il enseigne. L'autre moitié a trop peur de s'y opposer. Si j'agis directement contre lui, nous aurons une guerre civile. Des loups mourront, des enfants mourront. Tout ce que j'ai essayé de construire s'effondrera. Alors, au lieu de ça, vous ne faites rien. Je fais ce que je peux. Les mains de Ronan se serrèrent à ses côtés. Je change les règles où je peux. Je protège qui je peux. Je repousse les limites de manière à ne pas déclencher une réponse violente. Ce n'est pas assez. Je le sais, mais c'est tout ce que j'ai. Ara s'approcha. Et s'il y avait une autre solution? Que veux-tu dire? Et si nous ne combattions pas Darius directement? Et si nous offrions simplement une alternative? L'idée se formait au fur et à mesure qu'elle parlait. Et si nous montrions à la meute que la force ne doit pas signifier la souffrance, que la guérison n'est pas une faiblesse, qu'il y a une autre façon de survivre? Ronan la dévisagea. Tu veux changer la culture? Je veux donner le choix aux gens. Ara croisa son regard. En ce moment, Darius contrôle le récit. Douleur égale force, pitié égale faiblesse. Mais si nous prouvions que c'est faux, si nous créions un espace où les guerriers pourraient être forts et bienveillants, où les enfants pourraient s'entraîner sans être brisés, Darius verrait ça comme un défi direct. Qu'il le voit. Allah sentit quelque chose de féroce monter dans sa poitrine. J'en ai assez d'avoir peur. J'en ai assez de voir les gens souffrir parce que personne ne veut lui tenir tête. S'il veut se battre, il l'aura. Il te détruira. Peut-être. Ara sourit et cela sembla dangereux. Mais je parie que je peux guérir plus vite qu'il ne peut me blesser. Pendant un long moment, Ronan se contenta de la regarder. Puis, lentement, quelque chose changea dans son expression. Le contrôle prudent se fissura pour révéler quelque chose de brut en dessous. « Tu es folle, dit-il, probablement, et courageuse et imprudente, et... » Il s'arrêta, secoua la tête. « Je devrais interdire ça. » « Mais vous ne le ferez pas. » Non, sa voix était calme. « Parce que tu as raison. Nous avons besoin d'une autre voie. Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance que tu puisses nous en montrer une,
Il s'interrompit. De quoi as-tu besoin de moi? La permission, la protection et la promesse que vous me soutiendrez quand Darius ripostera. Tu as les trois. René entendit la main. Ara la prit. Sa paume, elle était chaude, cailleuse, stable. Au moment où leur peau se toucha, elle le sentit à nouveau. Cette étrange reconnaissance, comme si quelque chose au fond d'elle le connaissait, le reconnaissait. Merci, dit-elle. Ronin ne la lâcha pas. Une condition. Laquelle? Tu ne fais pas ça seul. Fenrir t'aidera. D'autres aussi. Construis ton soutien avant de passer bien à l'action. Parce que quand Darius réalisera ce que tu fais, sa prise se resserra légèrement. Il ne jouera pas franc-jeu. Moi non plus. Quelque chose qui aurait pu être de l'admiration vacilla dans les yeux de René. Je te crois. Ils se tenaient là, dans la cour d'entraînement, les mains jointes. Une alliance se formait entre eux, qui semblait plus grande que ce que l'un ou l'autre avait prévu. Au-dessus, les nuages se déplacèrent et le clair de lune se déversa sur la forteresse, peignant tout en argent. Ara sentit le poids de ce à quoi elle venait de s'engager. Le danger, le risque, la possibilité très réelle que cela se termine par sa mort. Mais elle sentit aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Je devrais te laisser dormir, dit René, mais il n'avait toujours pas lâché sa main. Vous devriez. Aucun d'eux ne bougea. Puis, de quelque part dans la forteresse, une cloche sonna, profonde et résonnante. La tête de Renan se redressa brusquement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ara. Signal d'urgence. Il se dirigeait déjà vers le bâtiment principal. « Reste ici. » Pas question. Elle le suivit à travers les couloirs et les escaliers, débouchant dans une grande chambre remplie de guerriers. Au centre se tenait Darius et à ses pieds gisait un corps. Le souffle d'alors se coupa. C'était le jeune guerrier de tout à l'heure, celui à qui elle avait dit de remettre en question les ordres. Sa gorge avait été tranchée. Du sang frais formait une flaque sous lui. « Accident d'entraînement », annonça Darius à la foule assemblée. Sa voix était calme, presque ennuyée. Il a outrepassé ses droits, a défié l'autorité. C'est la conséquence. « Vous l'avez assassiné », s'entendit dire Barara. Toutes les têtes se tournèrent. Les yeux de Darius trouvèrent les siens à travers la pièce. Il sourit. « J'applique la discipline. Il y a une différence. » Il avait à peine 18 ans. Assez vieux pour savoir ce qu'il faisait. Darius enjamba le corps comme si de rien n'était. Assez vieux pour comprendre qu'à Black Ridge, la faiblesse est la mort. Tu devrais t'en souvenir, guérisseuse, avant d'oublier ta place. La menace était claire, le message sans équivoque. C'était ce qui arrivait au loup qui remettait en question l'ordre des choses. Ara regarda René. Son visage était de pierre, mais ses yeux brûlaient d'une fureur impuissante. Il ne pouvait pas agir contre Darius. Pas ici, pas maintenant. Pas sans déclencher la guerre même qu'il essayait d'empêcher. Mais elle le pouvait. Elle traversa la pièce lentement, délibérément, jusqu'à se tenir au-dessus du guerrier mort. Puis elle s'agenouilla, plaça ses mains sur sa poitrine et déversa chaque once de son don. « Qu'est-ce que tu fais » La voix de Darius avait perdu son ton désinvolte. Allah ne répondit pas. Elle concentra tout ce qu'elle avait sur le corps qui se refroidissait sous ses mains, la gorge déchirée, les vaisseaux endommagés, le cœur immobile. « Ramène-le. S'il te plaît, laisse-moi le ramener. » Son don s'embrassa, chaud, brillant et désespéré. Le guerrier haleta. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Le sang afflua de nouveau sur son visage. La blessure à sa gorge se referma, guérit, ne devint plus qu'une fine cicatrice. Impossible. Alors n'avait jamais ramené quelqu'un de la mort auparavant. Ne pensait pas qu'elle le pouvait. Mais ici, à ce moment, poussée par la rage, la défiance et quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, elle l'avait fait. Le guerrier s'assit, toussant, vivant. La chambre explosa. Les guerriers se précipitèrent en avant, certains essayant de voir le miracle, d'autres reculant de peur. Darius se tenait figé, son expression partagée entre la fureur et le choc. Et Ronin la regardait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Comme si elle était quelque chose de terrifiant, de magnifique et de complètement au-delà de sa compréhension. Ara se releva sur des jambes tremblantes, son don complètement épuisé, son corps hurlant de protestation. Elle croisa le regard de Darius à travers le chaos.
Dans mon monde, dit-elle clairement, à voix haute, on ne laisse pas les gens mourir pour prouver quelque chose. Puis ses jambes la lâchèrent et l'obscurité l'engloutit. Elle se réveilla à la lueur du feu et au son de voix se disputant à voix basse. Les yeux d'Allah s'entr'ouvrirent pour se retrouver dans ces quartiers, sous de lourdes couvertures qui sentaient la fumée et le pain. Chaque muscle de son corps hurlait. Sa tête martelait comme si quelqu'un l'avait frappé avec un marteau. Même respirer faisait mal. Complètement imprudente. Une voix familière disait « Fenrir, elle aurait pu mourir. » Mais elle n'est pas morte. C'était Ronin, plus calme mais non moins intense. Elle l'a ramenée. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que Darius la verra comme une menace qu'il ne peut ignorer. Il la voyait déjà comme ça. Ara essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement. La pièce tourna violemment et la nausée lui souleva l'estomac. « Ne bouge pas. » Ronin fut à ses côtés instantanément, une main sur son épaule. « Tu as été inconsciente pendant 2 jours. » « 2? » Sa voix sortit comme un croassement. « Le guerrier, est-il en vie? » « En bonne santé. Il raconte à qui veut l'entendre que tu l'as ramené d'entre les morts. » L'expression de Ronin était compliquée. La moitié de la meute pense que tu es bénie. L'autre moitié pense que tu es dangereuse. À quelle moitié appartient Darius? Aux 2. Fenrir apparut de l'autre côté, lui tendant une tasse d'eau. « Bois lentement. » Ara obéit, sentant le liquide apaiser sa gorge irritée. « Que s'est-il passé après que je me sois évanoui? » Les 2 hommes échangèrent un regard. « Le chaos, dit enfin Fenrir. Des guerriers se disputant pour savoir si ce que tu as fait était un miracle ou une violation. Darius essayant de faire passer ça pour de la magie noire. Ronin te déclarant sous protection royale. Et puis Darius a contesté cette protection, ajouta Ronin, la voix tendue, devant tout le monde. Il a dit que si tu étais vraiment sous mon autorité, tu devrais être soumise à la loi de la meute, ce qui signifie un procès. L'estomac d'alors se noua. Un procès pourquoi? Interférence avec la justice de la meute, utilisation de magie interdite. Fais ton choix. La mâchoire de Ronin se serra. Il transforme ça en un jeu de pouvoir. Si je te protège, je sape la loi de la meute. Si je ne le fais pas, il peut te punir comme il l'entend. Quand? Demain soir, pleine lune, toute la meute sera témoin. La voix de Fenrir était sombre. C'est du théâtre. Darius veut que tout le monde voie ce qui arrive quand quelqu'un le défie. Alors posa la tasse, c'est même plus stable qu'elle ne le sentait. Alors, donnons-leur un spectacle. Ce n'est pas un jeu, lança Ronin. Si le procès tourne mal pour toi, Darius peut exiger l'exécution. Et je ne pourrai pas l'arrêter sans déclencher une guerre. Je sais. Ara croisa son regard. Mais se cacher n'aidera pas non plus. Si je veux changer les choses ici, je dois y faire face. Tu n'es pas assez forte. Tu peux à peine t'asseoir. J'ai une journée pour devenir plus forte. Elle repoussa les couvertures, ignorant la façon dont sa vision se brouillait. Aidez-moi ou sortez de mon chemin. Ronin la rattrapa avant qu'elle ne puisse se lever, ses mains fermes sur ses bras. Arrête, arrête, c'est tout. Sa voix était rauque. Tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois. Pourquoi? La question sortit presque désespérée. Pourquoi es-tu si déterminé à mener une bataille que tu ne peux pas gagner? Parce que j'ai passé toute ma vie à être impuissante, voulait-elle dire. Parce que j'en ai assez de voir la cruauté rester impunie. Parce que si je ne me lève pas maintenant, je ne le ferai jamais. Au lieu de cela, elle dit simplement « parce que quelqu'un doit le faire ». Quelque chose changea dans l'expression de Ronin. Le contrôle qu'il portait comme une armure se fissura juste assez pour montrer ce qui se cachait en dessous. De la douleur, de l'épuisement, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « Alors tu ne le feras pas seul. » Il relâcha ses bras, mais ne recula pas. « Fenrir t'aidera à te préparer. Je m'assurerai que le procès se déroule équitablement. Et si Darius essaie quoi que ce soit, il le fera, » interrompit Ara. « Nous le savons tous. Alors nous serons prêts. » Les yeux de Ronin croisèrent les siens. « Mais tu dois comprendre quelque chose. Demain soir, je ne peux pas montrer de favoritisme. Je dois être impartial, ce qui signifie que je ne peux pas te protéger comme je le voudrais. Je ne vous le demande pas. Je sais, mais je vais le faire quand même. » Sa main trouva la sienne, la serra une fois. « Sois juste prudente. » Puis il disparut,
la laissant seule avec Fenrir et une journée pour se préparer à quelque chose qui pourrait la tuer. Les 24 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparation. Fenrir la fit répéter la loi de la meute, lui enseignant les protocoles d'un procès formel. La petite fille au poignet cassé, dont Alara apprit qu'elle s'appelait Mera, lui apporta de la nourriture et de l'eau, refusant de partir, même quand Alara lui dit que ce n'était pas sûr. « Tu m'as aidé, dit Mera obstinément. Maintenant, je t'aide. » D'autres loups apparurent tout au long de la journée. Des guerriers qu'elle avait guéris, apportant des offrandes, des herbes, des fourrures, de petits témoignages de soutien. Ils ne restaient pas longtemps, ne disaient pas grand-chose, mais leur message était clair. Elle n'était pas seule, mais Darius non plus. À l'approche du coucher du soleil, Aara pouvait entendre ses partisans se rassembler dans la grande salle. Leurs voix traversaient les couloirs de pierre, fortes, agressives, exigeant justice pour ce qu'ils appelaient à ces crimes. Ils se montent la tête, observa Fenrir en regardant par la fenêtre. Darius leur a raconté des histoires toute la journée, te faisant passer pour une sorte de sorcière maléfique qui a violé l'ordre naturel. Peut-être que je l'ai fait. Ara tressait ses cheveux, essayant de garder ses mains occupées. Ramener quelqu'un de la mort, ce n'est pas naturel. Laisser les gens mourir quand on pourrait les sauver non plus. Fenrir se détourna de la fenêtre. « Tu es prête? »« Non. »« Oui. » Menteuse. Mais il sourit, triste et chaleureux. « Allons-y, il est temps. » La grande salle avait été transformée. Des torches bordaient les murs, projetant des ombres dramatiques sur la foule rassemblée. Chaque loup de Black Ridge semblait être là, serrés les uns contre les autres, l'air épais de tension et d'anticipation. Une estrade avait été érigée à l'extrémité, où 3 chaises trônaient. Darius occupait la chaise du centre, ayant l'air en tout point du commandant dans ses cuirs et fourrures de cérémonie. À sa gauche était assise une femme plus âgée qu'Ara ne reconnaissait pas, au visage sévère et aux yeux calculateurs. À sa droite, la chaise restait vide, pour running. Ara descendit l'allée centrale, Fenrir à ses côtés, sentant des centaines d'yeux suivre son mouvement. Certains regards s'étaient curieux, d'autres hostiles. Quelques-uns, elle aperçut les guerriers qu'elle avait guéris, Mera s'accrochant à la main de quelqu'un, semblait plein d'espoir. Elle atteignit l'estrade et s'arrêta, gardant la colonne vertébrale droite et le menton haut. Darius lui sourit d'en haut. « Aros, tu es accusé d'avoir violé la loi de la meute. Comment plaides-tu? » « J'aimerais d'abord entendre les accusations. » Des murmures parcoururent la foule. « Audacieuse, » remarqua la femme plus âgée. « J'aime ça. » Le sourire de Darius ne faiblit pas. Les accusations sont simples. Tu as interféré avec une exécution légale. Tu as utilisé de la magie interdite pour ressusciter les morts. Et tu as défié l'autorité de la meute devant des témoins. Il se pencha en avant. Chaque crime est passible de la peine de mort. Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas coupable. Les murmures s'intensifièrent. Tu ne nies pas ce que tu as fait? Demanda Darius. Je nie que ce que j'ai fait était criminel. La voix d'Ara résonna dans la salle. Je suis une guérisseuse. Je guéris les gens. Ce n'est pas un crime. C'est mon but. Tu as ramené quelqu'un de la mort. J'ai ramené quelqu'un d'un meurtre. Alia se tourna pour s'adresser directement à la foule. Ce guerrier est mort parce qu'il a remis en question les ordres, parce qu'il a osé penser par lui-même, et le commandant Darius l'a tué pour ça. Mensonge. Darius était sur ses pieds. Il est mort à l'entraînement. Sa gorge a été tranchée. La voix d'Alar était vive. Ce n'est pas de l'entraînement, c'est une exécution. La salle explosa. Les guerriers criaient les uns par-dessus les autres. Certains soutenant Darius, d'autres exigeant des réponses. Ara regarda la scène se dérouler avec une sombre satisfaction. Elle avait jeté la première pierre. Maintenant, le chaos ferait le reste. Silence. L'ordre vint de l'entrée. Ronin entra comme une tempête incarnée. Il avait revêtu une tenue de cérémonie, noire et argentée, une couronne de métal torsadé reposant sur ses cheveux sombres. Il avait l'air en tout point du roi, et la foule se tut immédiatement. Il prit la chaise vide sans regarder Ara, son visage taillé dans la pierre. Continuez. Darius se rassit, mais son sang-froid était ébranlé. Nous discutions des crimes de l'accusé. J'ai entendu. Le ton de Ronin était neutre. Anciennement,
Que dit la loi de la meute sur la magie de guérison? La femme plus âgée consulta un livre épais sur ses genoux. Elle est permise, voire encouragée, à condition qu'elle ne viole pas l'ordre naturel. Et la résurrection? Elle tombe dans une zone grise. Les yeux de ma brière. Certains soutiennent qu'elle viole l'ordre naturel, d'autres qu'elle est la plus haute forme de guérison. Le précédent pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Pratique, marmonna Darius. Qu'en est-il de l'accusation de défi à l'autorité? Demanda Ronin. Celle-là est plus claire, dit Ma. Si l'accusé a ouvertement défié un ordre direct d'un supérieur, la peine est sévère. Mais, fit-elle une pause, si l'ordre lui-même était illégal, l'accusé avait le devoir de résister. Alors sentit une étincelle d'espoir. Ma lui donnait une ouverture. L'ordre d'exécuter ce guerrier, dit Aya rapidement. Était-il légal? Il a défié mon autorité, rétorqua Darius. La loi de la meute est claire. La loi de la meute dit que les défis doivent être formels, interrompit Ma, en consultant toujours son livre. Déclaration devant témoin, terme convenu. Cela a-t-il été fait? La mâchoire de Darius se contracta. La situation était fluide. Ce n'est pas une réponse. Il était insubordonné. Toujours pas une réponse. Ma regarda Ronin. Mon roi, je croyais un... Je crois que nous avons besoin du témoignage de témoins. Quelqu'un a-t-il vu ce qui s'est réellement passé? Silence. Puis, du fond de la salle, une voix. Moi. Toutes les têtes se tournèrent. Le guerrier Kara avait ressuscité s'avança. Son jeune visage était pâle mais déterminé. J'étais là. J'ai demandé si les méthodes d'entraînement du commandant Darius n'étaient pas trop dures. C'est tout. Je ne l'ai pas défié formellement. J'ai juste posé une question. Et il t'a tué pour ça, dit Or doucement. Il l'aurait fait. La voix du guerrier se renforça. Si vous ne m'aviez pas ramené. La salle explosa à nouveau, plus fort cette fois. Les guerriers se disputaient ouvertement maintenant. Les anciennes divisions se fissuraient. Alors vit cela se produire en temps réel. Le soutien de Darius se fracturait. Le doute se propageait comme un poison. C'est absurde. Darius était de nouveau sur ses pieds. Vous la laissez vous manipuler. Elle est dangereuse. Elle est efficace, corrigea Ma. Il y a une différence. Elle a violé tous les principes que Blackidge défend. Peut-être que ces principes ont besoin d'être examinés. La voix de l'ancienne était douce, mais ses mots tombèrent comme des bombes. Je t'ai observé, Darius Kale. J'ai observé comment tu entraînes les guerriers, comment tu traites les enfants, comment tu confonds la cruauté avec la force. Elle ferma son livre d'un coup sec, et j'en ai assez. Darius devint très calme. Fais attention, vieille femme. Ou quoi? Tu me tueras aussi? Ma rit un rire sec et amer. J'ai survécu à 5 rois. Je n'ai pas peur de toi. Ronin resta assis, son expression illisible, mais Ara remarqua la légère tension dans ses épaules. Il laissait Ma faire ce qu'il ne pouvait pas. Le procès est terminé, annonça Ma. Je déclare Alarvos non coupable de toutes les accusations. De plus, je recommande une enquête sur les pratiques d'entraînement du commandant Darius et si elle viole. Non. Le seul mot de Darius coupa court à tout. Il se leva lentement, délibérément, et l'instinct d'Alar hurla au danger. Pas de procès, pas d'enquête, plus de jeu. Ses yeux balayèrent la foule. Vous voulez savoir ce que Blackidge représente? Je vais vous montrer. Il se déplaça plus vite qu'il n'aurait dû être possible. Un instant, il était sur l'estrade. L'instant d'après, il tenait Ma à la gorge, la soulevant du sol. La vieille femme griffa ses mains, haletant. « Darius, arrête! » Ronin était debout, avançant. « Reste en arrière. » L'autre main de Darius sortit une lame, la pressa contre le cou de Ma. « Où elle meurt? » La salle se figea. « Vous voulez changer Blackridge? » Darius s'adressa à la foule, sa voix portant. « Vous voulez nous rendre mous, faibles? Voilà ce qui arrive. C'est le prix de la pitié. »« Laisse-la partir, » dit Ronin, la voix mortellement calme. « Maintenant, fais-moi le faire, frère, » sourit Darius. « Allez, montre-leur ce que tu es vraiment. Montre-leur la bête. » Alors le vit alors. Elle vit le piège. Darius provoquait Ronin, essayant de lui faire perdre le contrôle. Et si Ronin se transformait, s'il laissait l'obscurité qu'il combattait se libérer, il prouverait tout ce que Darius avait dit.
que la force était la violence, que le pouvoir signifiait la cruauté. Elle devait faire quelque chose. Attendez, Ara s'avança. Laissez-la partir et prenez-moi à la place. Tout le monde la dévisagea. Ara, non. Ah non. Fenrir essaya de l'attraper, mais elle le repoussa. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? S'adressa-t-elle directement à Darius. Prouvez que je suis le problème. Montrez à tout le monde ce qui arrive quand quelqu'un vous défie. Elle se rapprocha. Alors prenez-moi, laissez-moi partir et prenez-moi. Les yeux de Darius brillèrent d'une lueur hideuse. Tu t'échangerais contre elle? Oui. Même en sachant que je te tuerais? Oui. Pendant un instant, Darius sembla y réfléchir. Puis il rit, un son dépourvu d'humour. Non, je ne crois pas. Il jeta Ma de côté comme un déchet. La vieille femme heurta durement le sol, haletant. Avant que quiconque ne puisse réagir, Darius se déplaçait à nouveau, comblant la distance jusqu'à Ara en deux foulées. « Je vais faire quelque chose de mieux, dit-il là, lui attrapant le bras dans une prise qui laisserait des bleus. Je vais vous montrer ce qu'est vraiment Black Ridge. Il la traîna vers une porte latérale, se déplaçant si vite qu'elle pouvait à peine le suivre. Ronan cria quelque chose. Des guerriers se précipitèrent, mais Darius était déjà passé par la porte, la tirant dans un couloir qu'elle ne reconnaissait pas. Où allons-nous? Alors essaya de planter ses talons, mais il était trop fort, quelque part de spécial. La voix de Darius était agréable maintenant, conversationnelle. Un endroit où personne ne va plus. Les anciens tunnels sous la forteresse. Tu sais à quoi ils servaient. Le sang d'alors se glaça. Les exécutions, continua Darius, à l'époque où Black Ridge avait un ordre approprié, avant que mon frère ne devienne mou. Il poussa une autre porte et soudain, il descendait des marches de pierre dans l'obscurité. Mais ils sont parfaits pour d'autres choses aussi, des choses privées. Ils viendront me chercher, dit Ara, essayant de cacher la peur dans sa voix. Je compte là-dessus. Darius la tira plus profondément dans les tunnels. Surtout Ronan. Tu vois, mon frère a ce problème. Il se soucie trop, il s'attache, et quand les gens auxquels il tient sont menacés. Il la regarda. Eh bien, c'est là que la bête sort. La compréhension la submergea. Vous m'utilisez comme appât. Fille intelligente. Darius la fit tourner au coin d'un couloir dans une grande chambre éclairée par de vieilles torches. J'essaie de le déclencher depuis des années, mais il est trop contrôlé, trop prudent. Il ne laisse jamais l'obscurité sortir là où quelqu'un peut voir. Il la poussa contre le mur. Mais pour toi, il craquera. J'ai vu comment il te regardait. Quoi qu'il y ait d'entre vous deux, c'est assez fort pour le rendre stupide. Vous êtes fou. Je suis pratique. Darius sortit une corde de quelque part, commença à lui lier les poignets. Quand Ronan viendra et qu'il viendra, je le pousserai jusqu'à ce que cette bête prenne le dessus. Et quand ce sera le cas, quand tout le monde verra ce qu'il est vraiment, ils me supplieront de prendre le trône. Problème résolu. Alors essaya de se battre, mais il était trop fort, trop habile. En quelques secondes, elle fut attachée à un vieil anneau de fer fixé dans le mur, les bras étendus au-dessus de sa tête. « Confortable? » demanda Darius. « Allez au diable. J'y suis déjà. » Il recula, examinant son travail. « Maintenant, nous attendons. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Des bruits de pas résonnèrent dans les tunnels, urgents. Puis Ronan fit éruption dans la chambre. Fenrir et une douzaine de guerriers derrière lui. « Laisse-la partir, » dit Ronan. Sa voix était trop calme, dangereusement calme. « Ou quoi? » Darius écarta les mains. « Tu vas me forcer? » « Darius, c'est entre nous. Laisse-la en dehors de ça. » Mais c'est-elle la meilleure partie? Darius se dirigea vers Ara, lui caressant la joue d'un doigt. Elle se recula et il rit. « Tu vois, elle sait déjà ce que tu es vraiment, ce dont tu es capable. » Ne. Les mains de Ronan étaient si serrées qu'Ara pouvait les voir trembler. « Ne la touche pas. Pourquoi pas? » La main de Darius se posa sur la gorge d'Alor. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Ronan fit un pas en avant et Ara le vit. Elle vit quelque chose changer derrière ses yeux. Quelque chose de spontané de primal et à peine contenu. « Ronan, non !» réussit-elle à dire. « C'est un piège. » La main de Darius se resserra sur sa gorge, coupant ses mots. Et Ronan craqua. Le changement ne fut pas spectaculaire. Pas de transformation, pas de changement soudain.
Mais tout en lui devint plus dangereux, plus prédateur, plus autre. Ses yeux devinrent d'un argent pur. L'air autour de lui sembla s'assombrir. Laisse-la partir. Chaque mot était un grognement. Darius sourit. Le voilà. Voilà la bête. Il relâcha la gorge d'Alar et tira une lame méchamment courbée, le tranchant brillant à la lueur des torches. Allez, frère, montre-leur ce que tu es vraiment. Ronin bougea. Ce qui suivit fut moins un combat qu'un désastre. Ronin était plus rapide qu'il n'aurait dû l'être, plus fort, poussé par quelque chose au-delà de la rage. Il frappa Darius comme un bélier, et les deux tombèrent dans un enchevêtrement de violence. Les guerriers qui étaient venus avec Ronin essayèrent d'intervenir, mais Fenrir les retint. Non, si vous vous mettez entre eux maintenant, vous mourrez. Ara tira sur ses liens, la panique lui griffant la poitrine. C'était exactement ce que Darius voulait. Ronin perdait le contrôle, et tout le monde le voyait. « Arrête !» cria-t-elle. « Ronin, arrête !» Il ne l'entendit pas, ou ne le put pas. Il avait maintenant Darius coincé, les mains autour de la gorge de son frère, serrant. Darius riait même alors que son visage devenait violet. « C'est ça !» s'étouffa Darius. « Tue-moi. Montre-leur que tu es comme notre père. Montre-leur que tu es le monstre. » Il frappa vers le haut avec la lame qu'il avait cachée. L'acier enduit de poison s'enfonça profondément dans le flanc de Ronin. Tout s'arrêta. Les yeux de Ronin s'écarquillèrent. Il relâcha Darius, recula en titubant, regarda la lame qui sortait de ses côtes. « Huile de belladone, dit Darius en se relevant, mélangée à de la poussière d'argent. Spécialement conçue pour tuer les loups, spécialement conçue pour te tuer. » Il retira la lame avec un bruit humide, et Ronin s'effondra. « Non !» Ara tira si fort sur ses liens que ses poignets saignèrent. « Non, non, non. » Darius essuya la lame sur sa manche, l'air presque plein de regret. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je voulais qu'il te voie en perdre le contrôle. Mais ça marche aussi. » Il s'adressa aux guerriers qui regardaient. « Témoin, je me suis défendu contre le roi bête. Il m'a attaqué, et je n'avais pas sur le choix. Menteur, la voix de Fenrir était rauque. Tu l'as provoqué. Tu l'as empoisonné. Prouve-le. » Darius rengaina la lame. « Le poisson agira vite. Dans quelques minutes, il sera mort et je serai roi. Et Black Ridge redeviendra ce qu'il était censé être. » Ara regarda Ronin convulsé sur le sol, regarda sa peau devenir grise alors que le poison se propageait. Elle pouvait le sentir d'ici, pouvait sentir son corps s'arrêter, les systèmes défaillir un par un. Et en dessous, autre chose, quelque chose de massif, de sombre et de mauvais, se soulevant alors que le contrôle de Ronin se brisait. La bête. Elle essayait de se libérer. Et si elle le faisait, si elle prenait le dessus pendant que Ronin mourait, elle détruirait tout. Tout le monde, y compris Ronin lui-même. « Détache-moi, dit alors. « Quoi? » Fenrir la dévisagea. « Détache-moi maintenant ou nous mourrons tous. » Quelque chose dans sa voix dut le convaincre. Fenrir se précipita, coupant les cordes avec son couteau. Les bras d'Alar tombèrent, engourdis et inutiles. Elle les força à bouger, rampant jusqu'à l'endroit où Ronin gisait. De près, c'était pire. Ses yeux étaient flous, sa respiration superficielle. Des veines noires se propageaient de la blessure comme des fissures dans la glace. Et sous sa peau, quelque chose bougeait. Ronin. Elle posa ses mains sur son visage. « Tu m'entends? » Ses yeux trouvèrent les siens. Pendant une seconde, il fut là, présent, conscient. Puis l'obscurité l'engloutit à nouveau. « J'y vais, dit Ara à personne en particulier. Dans son esprit, je vais essayer de... »« C'est du suicide, interrompit Fenrir. Si la bête s'est réveillée, elle te tuera. Elle le tuera si je n'essaye pas. » Ara plaça ses mains sur la poitrine de Ronin, sentant son cœur s'emballer et bégayer sous ses paumes. Gardez tout le monde à distance. Quoi qu'il arrive, ne les laissez pas interférer. Ara, promets-le-moi. La mâchoire de Fenrir se contracta. Je le promets. Ara ferma les yeux et plongea. Le paysage mental était un chaos. Elle se retrouva dans une obscurité si complète qu'elle semblait solide. Quelque part devant, elle pouvait entendre une respiration massive, laborieuse et inhumaine. Et en dessous, un battement de cœur comme le tonnerre. « Ronan !» Sa voix résonna étrangement. La respiration s'arrêta, puis quelque chose bougea dans l'obscurité.
quelque chose d'assez énorme pour qu'Alara sente l'air se déplacer. Elle se força à rester immobile, à ne pas courir. « Je ne suis pas là pour te combattre, dit-elle à l'obscurité. Je suis là pour aider. » Un grognement lui répondit, bas, dangereux, le son d'un prédateur qui n'avait jamais connu la pitié. « Je sais que tu as peur, continua Ara. Je sais que tu penses le protéger, mais ce n'est pas le cas. Tu le tues. » L'obscurité se déplaça. Pendant un instant, elle entrevit ce qui vivait ici. Quelque chose d'ancien et de primal, tout en dents, en rage et en instinct de survie. Ce n'était pas maléfique, c'était terrifié. « Tu n'as pas à être seul, murmura alors. Tu n'as pas à porter ça tout seul. » Un autre grognement, mais plus silencieux maintenant, incertain. Alors fit un pas en avant dans l'obscurité, puis un autre. Son don s'embrassa, chaud dans sa poitrine, n'attaquant pas, juste présent, offrant. « Laisse-moi t'aider, dit-elle. Laisse-moi vous aider tous les deux. » La bête émergea des ombres. Elle était massive, en forme de loup, mais anormale. Trop grande, trop acérée, faite de cauchemars et de peur. Ses yeux brûlaient d'un éclat argenté et ses dents auraient pu la déchiqueter. Allah ne s'enfuit pas. Elle marcha vers elle, les mains tendues, montrant qu'elle n'avait pas d'armes. « Je te vois, dit-elle. Je vois ce que tu es. Pas un monstre, juste quelque chose qui essaye de survivre. » La bête baissa la tête, amenant ses yeux brûlants au niveau des siens, et Allah comprit. Ce n'était pas une entité distincte. C'était Ronin. La partie de lui qu'on lui avait appris à haïr, à cacher, à craindre. Toute son obscurité, sa rage, son chagrin, façonnés en quelque chose qu'il pouvait à peine contrôler. Elle n'essayait pas de le détruire. Elle essayait de le maintenir en vie de la seule manière qu'elle connaissait, par la violence. « Tu n'as plus à te battre, » dit Ara doucement. Elle posa une main sur la tête massive de la bête. « Tu peux te reposer, je m'occupe de lui. » La bête frissonna sous son contact, puis, lentement, incroyablement, elle commença à rétrécir. Les dents se rétractèrent, les yeux s'assombrirent. L'obscurité se retira, se condensant, se réorganisant, devenant une partie de Ronan au lieu de quelque chose de séparé. Ara sentit le moment où cela se produisit, sentit la bête et l'homme fusionner, devenir entier, devenir équilibré. Le poison était toujours là, le tuant toujours. Mais maintenant, elle pouvait le combattre. Maintenant, elle avait une chance. Elle déversa tout ce qu'elle avait pour le guérir. Le poison se défendit, brûlant et toxique. Mais elle était plus forte. Elle trouva chaque goutte, chaque trace et la neutralisa. Répare les dommages à ses organes, ressouda les tissus déchirés, ramena son cœur à un rythme régulier. Quand elle se retira enfin, haletante, les yeux de Ronin étaient ouverts, et c'étaient les siens. Elle était de retour dans le monde physique, étendue sur sa poitrine, ses mains brillant encore faiblement de chaleur. Autour d'eux, la chambre était silencieuse. Ronin la regarda, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée, son expression était complètement sans défense. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-il. « Je t'ai sauvé. » Ce n'est pas... Il s'arrêta, sembla chercher ses mots. « Je t'ai senti dans ma tête. Tu as touché la bête et elle ne m'a pas fait de mal. Parce que ce n'est pas une bête. » La voix dehors était rauque d'épuisement. « C'est toi. Ça a toujours été toi. Juste les parties dont tu avais peur. » La main de Ronin se leva pour lui caresser le visage, son pouce effleurant sa joue. « Comment peux-tu être réel? » Avant qu'Alor ne puisse répondre, la voix de Darius coupa le moment. Touchant, vraiment. Il était maintenant debout, la lame à la main à nouveau, les regardant avec dégoût. « Mais ça ne change rien. Vous allez tous les deux mourir. » Ronin fut sur ses pieds si vite qu'Alor le vit à peine bouger. Mais cette fois, il n'y avait pas de perte de contrôle, pas de bête prenant le dessus. Juste Ronin, entier, équilibré, dangereux d'une manière complètement contrôlée. « Tu as essayé de me tuer, » dit-il calmement. « Tu as utilisé du poison, tu l'as manipulé, tu me sapes depuis des années. » Il fit un pas en avant, et j'en ai fini. Darius recula, l'air soudain incertain. « Frère, ne m'appelle pas comme ça. » La voix de Ronin était calme, mortelle. « Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu as choisi la peur plutôt que la famille. » Il bougea. Ce combat était différent. Pas de rage sauvage, pas de perte de contrôle, juste de la précision.
Ronan désarma Darius en 3 mouvements, le mit à terre en 5. La lame cliqueta sur le sol. « Tu aurais pu être meilleur, » dit Ronan en regardant son frère. « Tu aurais pu choisir différemment. »« J'ai choisi, » cracha Darius du sang. « J'ai choisi la force. »« Non, tu as choisi la cruauté. » L'expression de Ronan était presque triste. « Et ça s'arrête maintenant. » Il leva les yeux vers les guerriers rassemblés. Darius Cale est déchu de son rang et exilé de Black Ridge. S'il revient, il meurt. Quiconque le suit part avec lui. Silence, puis Fenrir s'avança. « Je suis avec mon roi. » Un autre guerrier le rejoignit, puis un autre. En quelques instants, chaque loup dans la chambre avait fait son choix et aucun d'eux ne choisit Darius. Ronan releva son frère. « Tu as jusqu'à l'aube pour partir. Après ça, tu es une proie. » Le visage de Darius se tordit de rage et d'humiliation. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit Ronan calmement, « c'est fini. » Fenrir et 2 autres traînèrent Darius, qui se débattait et maudissait encore. Les autres guerriers suivirent, laissant Ronan et Ara seuls dans l'ancienne chambre d'exécution. Pendant un long moment, aucun ne parla. Puis Ronan se tourna vers elle, et l'expression sur son visage lui coupa le souffle. « Tu es entré dans mon esprit, dit-il. Personne n'a jamais fait ça avant. Je devais te sauver. Tu aurais pu mourir. Je sais. Et tu l'as fait quand même. » Il s'approcha. « Pourquoi? » « Parce que tu vaux la peine d'être sauvé, voulait dire Allah. Parce que malgré tout, tu essaies d'être meilleur. Parce que quand je te touche, quelque chose en moi reconnaît quelque chose en toi. Au lieu de cela, elle dit, « Parce que quelqu'un doit tenir tête à l'obscurité, autant que ce soit moi. » La main de Ronan trouva la sienne et Alara le sentit à nouveau. Cette reconnaissance, cette attraction, plus forte qu'avant maintenant que rien ne se dressait entre eux. « Je t'ai senti, » répéta-t-il. « Dans mon esprit, tu as tout vu, toutes les pires parties de moi, et tu n'as pas fui. Pourquoi l'aurais-je fait? » Alors serra sa main. « J'ai aussi beaucoup d'obscurité en moi. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » Maintenant, Allah sourit, épuisé, exalté et terrifié. Maintenant, nous changeons tout. La forteresse semblait différente à la lumière du matin. Ara se tenait à la fenêtre de ses quartiers, regardant le soleil grimper au-dessus des murs de pierre noire. En bas, la cour d'entraînement était déjà pleine, mais les sons étaient différents. Moins durs, moins de cris. Les guerriers s'entraînaient toujours, se poussaient toujours. Mais il y avait autre chose maintenant. Des rires, de vraies conversations, de petits moments d'humanité perçant à travers la discipline de fer. 3 semaines depuis l'exil de Darius. 3 semaines de changements lents et prudents. Ce n'était pas facile. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. Tu es debout de bonne heure. La voix de Ronan venait de l'embrasure de la porte. Alors ne se retourna pas, mais elle sourit. Je n'arrivais pas à dormir. De mauvais rêves. De bons, en fait. Elle le regarda. C'est ce qui me tient éveillé. Il traversa la pièce pour se tenir à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Ils faisaient cette danse depuis des semaines, se tournant autour, attirés l'un par l'autre, mais ne comblant jamais tout à fait la distance. Trop d'incertitudes, trop d'enjeux. La réunion du conseil est dans 1 heure, dit Ronan. Tu es prête? Non. Alors se tournant enfin pour lui faire face. Mais je le ferai quand même. Son expression s'adoucit. Tu n'es pas obligé. Je peux présenter les réformes moi-même. Et les voir rejetées comme le dernier échec du roi Mou. Elle secoua la tête. Non, ça doit venir de nous deux. Leur montrer que nous sommes unis. Nous sommes unis. Les mots sortirent calmes, chargés d'un sens au-delà de la politique. Le souffle d'Ara se coupa. Ils se tenaient là dans la lumière du matin, l'espace entre eux chargé de tout ce qui n'était pas dit. Puis des bruits de pas dans le couloir brisèrent le moment. Fenrir apparut, l'air affairé. Désolé d'interrompre, mais nous avons une situation. Quel genre de situation? Le ton de Ronan passa immédiatement en mode commandement. Le genre où 3 meutes se sont présentées à notre frontière, exigeant de savoir si les rumeurs sont vraies. L'estomac d'Allard se noua. Quelle rumeur? Que Black Ridge est devenue molle. Que nous abritons une sorcière qui corrompt nos guerriers. Que notre roi était... Fenrir hésita. Dis-le, ordonna Ronan. Que notre roi est compromis, contrôlé par la magie noire.
Fenrir eut l'air désolé. Darius a répandu des histoires, retournant de la frontière contre nous. Bien sûr qu'il l'a fait. Combien de guerriers ont-ils? Demanda Ronin. 50, peut-être plus, Ils demandent une démonstration de force, ce qui signifie qu'ils veulent que nous prouvions que nous sommes toujours Black Edge. La mâchoire de Ronin se crispa, ce qui signifie du sang, de la violence, tout ce que nous essayons de dépasser. Ou, dit Ara lentement, cela signifie que nous leur montrons quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Les deux hommes la regardèrent. « À quoi penses-tu? » demanda Ronin. « Je pense que nous leur donnons leur démonstration, juste pas celle qu'ils attendent. » Une idée se formait, dangereuse et probablement stupide. Combien de nos guerriers ai-je traités ces 3 dernières semaines? Fenrir fronça les sourcils. La plupart d'entre eux, au moins 60, peut-être 70. Et combien sont revenus après? Pas pour être guéris, juste pour être là. Tous. L'expression de Fenrir passa à la compréhension. Tu veux montrer aux autres meutes ce que nous sommes devenus. Je veux leur montrer à quoi ressemble vraiment la force. Ar se tourna vers Ronin. Pas la capacité d'endurer la douleur, pas la volonté de l'infliger, mais le courage d'être vulnérable, de demander de l'aide, de guérir au lieu de briser. Ronin la fixa un long moment, puis lentement il sourit. Un vrai sourire qui transforma tout son visage. C'est soit brillant, soit suicidaire. Ça ne peut pas être les deux? Avec toi, c'est généralement le cas. Il se dirigeait déjà vers la porte. Fenrir rassemble tout le monde dans la cour principale. Tous, guerriers, guérisseurs, enfants, tout le monde. Que dois-je leur dire? Dis-leur, dit Ronan, que nous sommes sur le point de redéfinir ce que signifie Black Ridge. 1 heure plus tard, toute la meute était rassemblée tandis que 3 délégations étrangères observaient depuis les murs de la forteresse. Alors reconnut les bannières. Griffes de fer, crêtes de tempête et nageoires d'ombre. Toutes des meutes plus grandes, toutes traditionnelles, toutes profondément attachées aux anciennes coutumes et toutes cherchant la moindre excuse pour déclarer Black Ridge faible. Ara se tenait sur une estrade à côté de Ronin, très consciente de chaque regard posé sur elle. Elle s'était habillée simplement, en robe de guérisseuse, sans armes, rien qui ne suggère un pouvoir au-delà de ce qu'elle portait dans ses mains. Ronan, en revanche, avait l'air en tout point du roi guerrier, mais quand il parla, sa voix ne portait pas d'agressivité, mais de la certitude. Il y a 3 semaines, mon frère a essayé de me tuer. Il a utilisé du poison. Il a manipulé, menti et a failli détruire tout ce que j'ai essayé de construire. Le regard de Ronin balaya les loups assemblés. Certains d'entre vous l'ont soutenu. Certains d'entre vous croyaient que sa vision de la force était la seule façon de survivre. Silence, personne ne bougea. Mais Darius avait tort, et notre père avant lui aussi, et chaque roi qui nous a appris que la douleur égale le pouvoir, que la pitié égale la faiblesse, que la seule façon de survivre est de détruire tout ce qui est doux en nous. De belles paroles, cria une voix de la délégation de Griffes de Fer. Mais les mots ne tiennent pas un territoire, la force si. Vous avez raison. Ronin hocha la tête. Alors, laissez-moi vous montrer la force. Il se tourna vers Ara. Vas-y. C'était le moment qui prouverait leur point de vue ou détruirait toute crédibilité qu'ils avaient construite. Ara s'avança. Il y a 3 semaines, j'étais le paiement d'une dette, remplaçable, sans valeur. Je m'attendais à mourir ici. Sa voix résonna dans la cour. Au lieu de cela, j'ai trouvé des loups qui souffraient, des guerriers portant des blessures qu'ils cachaient depuis des mois, des années, des enfants entraînés au-delà de leurs limites, toute une culture saignant de blessures qu'elle refusait de reconnaître. Elle descendit de l'estrade, marchant parmi ses compagnons de meute. Alors j'ai commencé à les guérir. Pas seulement leur corps, leurs esprits. J'ai créé un espace où il était acceptable d'admettre qu'on avait besoin d'aide, où demander de l'aide n'était pas honteux, où la force signifiait connaître ses limites, pas les ignorer. Allah s'arrêta devant un guerrier massif, l'un des premiers qu'elle avait traité. Dis-leur ce qui s'est passé. Le guerrier hésita, puis parla. J'avais 3 côtes fêlées et une épaule déchirée. Je me battais avec ça depuis 2 mois parce qu'admettre une blessure signifiait une réaffectation, être vu comme faible. Sa voix s'érailla. La douleur est devenue si forte que je ne pouvais plus dormir, plus manger. Mais j'ai continué à pousser parce que c'est ce que nous faisons à Black Edge.
Et puis, l'incita alors, et puis tu m'as réparé en 20 minutes. Le guerrier la regarda avec une sorte d'admiration. Tu m'as juste réparé comme si de rien n'était. Et quand j'ai essayé de te remercier, tu as dit que je méritais de ne pas souffrir, que survivre n'était pas la même chose que prospérer. Des murmures parcoururent les meutes observatrices. Ara se déplaça vers un autre loup, le jeune homme dont elle avait remis l'épaule en place. À ton tour. J'avais peur de toi au début, admit-il. Je pensais que la guérison était une faiblesse, que accepter de l'aide signifiait que j'avais échoué. Il fit une pause. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Le guerrier le plus fort n'est pas celui qui peut encaisser le plus de dégâts. C'est celui qui sait quand arrêter d'encaisser des dégâts et commencer à les réparer. Plus de murmures, plus fort maintenant. C'est absurde, cria quelqu'un de Crête de Tempête. Vous leur apprenez à être mou. Non, la voix de Ronan coupa le bruit. Nous leur apprenons à être intelligents, à être durables, à former des guerriers qui durant des décennies, au lieu de s'épuiser en quelques années. Et comment ça marche? Le défia le représentant de Crête de Tempête. Vos guerriers sont-ils plus faibles maintenant, moins capables? Voyez par vous-même. Ronan fit un geste vers la cour d'entraînement. Fenrir, démonstration. Ce qui suivit fut la séance d'entraînement la plus impressionnante qu'Ara ait jamais vue. Des guerriers se déplaçant avec précision et puissance, se poussant mutuellement durement mais pas imprudemment. Quand quelqu'un prenait un coup qui semblait mauvais, il demandait une pause, se faisait examiner, puis continuait. Personne ne frappait les blessures. Personne ne se battait malgré des dommages évidents juste pour prouver quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ils étaient meilleurs pour ça. Plus rapides, plus vifs, plus concentrés, parce qu'ils n'avaient pas peur. Vos guerriers ont l'air en bonne santé, admis à contre-cœur le chef de Griffe de Fer. Je vous l'accorde. Mais la force n'est pas seulement physique. Elle est mentale, culturelle. Vous avez perturbé tout ce que Black Edge représentait. Bien, dit alors avant que Ronan ne puisse répondre, parce que ce que Black Edge représentait était en train de tuer lentement tout le monde. Elle se dirigea vers le centre de la cour, s'adressant directement aux 3 délégations. Vous voulez savoir si les rumeurs sont vraies? Oui, Black Ridge a changé. Nous nous entraînons toujours dur. Nous produisons toujours certains des guerriers les plus féroces de la frontière. Mais maintenant, nous le faisons sans nous détruire dans le processus. Et vous vous attendez à ce que nous croyions que cela vous rende plus fort? Le représentant de Nageoire d'Ombre semblait sceptique. Je m'attends à ce que vous croyiez vos propres yeux. Alior fit un geste vers la meute assemblée. Regardez-les, regardez-les vraiment. Vous semblent-ils faibles, ou ressemblent-ils à des loups qui ont enfin compris comment être à la fois puissants et entiers? Le chef de Nageoire d'Ombre étudia la foule un long moment. Puis, de manière inattendue, elle rit. « Je veux être damné. Vous l'avez vraiment fait. » « Fait quoi? » demanda Ronan. « Compris ce que le reste d'entre nous a été trop têtu pour admettre. » Elle descendit du mur, s'approchant de l'estrade. « Que les anciennes coutumes nous brisent. Que nous perdons des guerriers à cause des blessures, de l'épuisement, du désespoir. Que quelque chose doit changer. » Elle tendit la main à Ronan. Nageoire d'Ombre aimerait proposer une alliance, non pas basée sur la peur ou la domination, mais sur un soutien mutuel. Nous partageons vos méthodes de guérison. Vous partagez vos innovations d'entraînement. Ronan prit sa main, mais son expression resta prudente. Et Griffe de Fer, Crête de Tempête? Le chef de Griffe de Fer renifla. Vous êtes devenu mou, sans aucun doute. Mais, fit-il une pause, ma fille cache une blessure à la jambe depuis 6 mois. Si votre guérisseuse peut la réparer sans les cicatrices rituelles et les épreuves de douleur, je suis prêt à reconsidérer ma position. Envoyez-la demain, dit immédiatement Ara. Pas d'épreuve, pas de cicatrices, juste de la guérison. Crête de Tempête resta silencieux, le visage de leur représentant taillé dans la pierre. Puis il se tourna et partit sans un mot. 2 sur 3, murmura Fenrir. Pas mal. Crête de Tempête finira par se rallier, dit le chef de Nageoire d'Ombre. Ou pas. Quoi qu'il en soit, le changement arrive sur la frontière. Mieux vaut être en avance que d'être écrasé par lui. Les délégations partirent 1 heure plus tard, laissant la meute de Black Ridge seule dans la cour. Pendant un instant, personne ne parla. Puis quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre.
En quelques secondes, toute la meute acclamait. Ara sentit des larmes lui piquer les yeux. Il l'avait fait. Vraiment fait. Un discours, cria Fenrir. La guérisseuse devrait dire quelque chose. Non, commença Ara, mais Ronin la guidait déjà vers l'estrade. Vas-y, murmura-t-il. Ils ont besoin de t'entendre. Ara regarda la mère de visage. Des guerriers qu'elle avait guéris, des enfants qu'elle avait aidés. Des loups qui lui avaient fait confiance quand la confiance était la chose la plus difficile à donner. Je n'ai pas de grand discours, dit-elle finalement. Je ne suis pas une guerrière ni une chef. Je suis juste quelqu'un qui a vu des gens souffrir et qui a voulu aider. Elle fit une pause. Mais voici ce que j'ai appris ces 3 dernières semaines. La force ne réside pas dans la quantité de douleur que vous pouvez endurer. Elle réside dans ce que vous pouvez surmonter. Il s'agit de construire quelque chose de mieux au lieu de simplement survivre à quelque chose de terrible. Elle trouva les yeux de Ronan dans la foule, et il s'agit d'avoir le courage de laisser les gens vous voir. Vous tous, les parties brisées, les parties effrayées, les parties qu'on vous a appris à cacher, parce que c'est là que la vraie connexion se produit. C'est là que la vraie force naît. Les applaudissements furent assourdissants. Plus tard, après que les célébrations se soient calmées et que la meute se soit dispersée, Ara se retrouva dans les quartiers des guérisseurs. Elle organisait des fournitures, une habitude nerveuse, quand Ronan apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu as été incroyable aujourd'hui, dit-il. Nous avons été incroyables. » Ara posa les herbes qu'elle triait. « Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien. Je n'aurais pas pu l'imaginer sans que tu me montres que c'était possible. » Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. « Ara, nous devons parler. » Son cœur s'emballa. « À propos de ce qui va se passer ensuite? À propos de... » Il s'arrêta, semblant chercher ses mots. « À propos de nous. » Voilà, la conversation qu'ils évitaient depuis des semaines. « Qu'en est-il de nous? » demanda Ar, même si elle savait. Elle le savait depuis le moment dans les tunnels où elle avait touché son esprit et senti quelque chose se mettre en place. « Tu le sais. » Ronan traversa l'espace entre eux. « J'ai essayé de rester professionnel, de garder mes distances, mais chaque fois que je suis près de toi, j'ai l'impression que quelque chose reconnaît quelque chose. » « Quelque chose, » termina Ara. « Oui. » Sa main se leva pour lui caresser le visage, son pouce effleurant sa pommette. Le lien d'âme sœur, je l'ai senti dès que je t'ai vu à la frontière. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de le combattre. Mais pourquoi le combattre? Parce que tu méritais un choix. Sa voix était rauque. Tu m'as été échangé, donné comme une propriété. Je ne voulais pas que le lien soit une autre chaîne. La poitrine d'Alor se serra. Et si je te choisis quand même? Alors je serai le salaud le plus chanceux de la frontière. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près. Mais tu dois comprendre ce que tu choisirais. Je ne suis pas facile. Je porte l'obscurité. Et même avec ton aide, même avec la bête intégrée, je suis toujours... Ah, quelqu'un qui essaie d'être meilleur, interrompit Dalor. Toujours quelqu'un qui choisit la compassion plutôt que la cruauté. Toujours quelqu'un qui me voit comme une égale au lieu d'une propriété. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous ses paumes. C'est ce que je choisis, Ronan. Pas une fantaisie parfaite, juste toi. Son front tomba pour se reposer contre le sien. Je ne te mérite pas. Heureusement que je ne demande pas la permission. Il rit, un son surpris et authentique, puis il l'embrassa. Ce n'était pas doux, c'était désespéré, possessif et plein de 3 semaines de désir contenu. Ara lui rendit son baiser avec la même férocité, déversant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans le contact. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, ses yeux étaient devenus argentés. « Le lien s'installe, dit-il, la voix rauque. Le sens-tu? » Elle le pouvait. Comme un fil d'or les reliant, chaud, vivant et incassable. Oui, il deviendra plus fort, plus intense. Finalement, nous pourrons sentir les émotions de l'autre, nous sentir à distance. Ses mains se resserrèrent sur sa taille. « Es-tu sûr de ça? » Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. René l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, savourant. Quand il se retira, son expression était douce d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. « Alors, tu es à moi, et je suis à toi. Aussi longtemps que tu voudras de moi. Ça pourrait durer un moment. » Bien, il lui caressa la mâchoire avec des doigts doux.
parce que je ne te laisserai pas partir. Ils restèrent là dans les quartiers des guérisseurs enlacés, tandis qu'à l'extérieur des murs de la forteresse, le soleil se couchait et la lune se levait. Le lien entre eux pulsait, chaud et stable, une promesse de quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, mais dont tous deux avaient désespérément besoin. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. La nouvelle de la transformation de Black Ridge s'était répandue sur la frontière, et les réactions étaient mitigées. Certaines meutes envoyèrent des émissaires pour chercher des alliances. D'autres envoyèrent des menaces. Darius apparemment rassemblait des partisans pour une sorte de représailles. Mais à l'intérieur de Black Ridge, les changements continuaient. Les cours d'entraînement furent réorganisés pour inclure des postes de guérison. Les guerriers furent encouragés à signaler immédiatement leurs blessures plutôt que de les cacher. L'entraînement des enfants fut restructuré pour développer la force sans briser les esprits, et les quartiers de guérisseurs d'alors devinrent le cœur de tout cela. Un endroit où les loups venaient non seulement pour la guérison physique, mais pour la reconnaissance silencieuse que la douleur n'était pas une faiblesse, qu'avoir besoin d'aide était humain. Enfin, Lupin, peu importe. Nous avons besoin de plus de guérisseurs, dit Bara à Ronin un soir alors qu'ils examinaient les blessures de la journée. Je n'arrive pas à suivre la demande. J'y ai pensé. Ronin posa le rapport qu'il lisait. Et si nous commencions à les former? Tout le monde n'a pas ton don, mais des connaissances de base en guérison pourraient être enseignées. Un corps de guérisseur. Alors sentit l'excitation naître dans sa poitrine. Des guerriers qui peuvent aussi guérir. Des loups qui comprennent les deux côtés. Exactement. Il la tira sur ses genoux et elle y alla volontiers, s'installant contre sa poitrine. Nous pourrions en faire une partie de l'entraînement standard. Chaque guerrier apprend la médecine de base, la guérison sur le terrain, le triage. Darius aurait appelé ça de la faiblesse. Darius était un idiot. Les bras de Ronin se resserrèrent autour d'elle. C'est pratique. Des guerriers qui peuvent se guérir eux-mêmes et les autres durent plus longtemps, se battent mieux, construisent une loyauté qui va au-delà de la peur. Ara se tourna pour le regarder. Tu as vraiment bien réfléchi à ça. J'ai eu une bonne inspiration. Il lui embrassa la tempe. De plus, te voir travailler m'a appris quelque chose. La guérison n'est pas passive. Elle demande de la force, de la compétence, du courage. Toutes les choses que nous valorisons chez les guerriers. Es-tu en train de dire que je suis une guerrière? Je suis en train de dire que tu es la personne la plus forte que je connaisse. Sa voix était sérieuse. Tu es arrivé dans une forteresse ennemie avec rien d'autre que ton don et ton entêtement. Et tu as tout changé. Ce n'est pas de la faiblesse, Ara. C'est du pouvoir. Elle ne sut que répondre à cela, alors elle l'embrassa à la place. Ils étaient encore enlacés lorsque Fenrir frappa à la porte. « Désolé d'interrompre, appela-t-il, mais nous avons des visiteurs, le genre que vous allez vouloir voir. » Ronin grogna, mais relâcha Ara. Ça a intérêt à être important. Ça l'était. Dans la grande salle se tenait une délégation de Silverpine, l'ancienne meute d'Ara, les loupes qu'il avait vendues. Son sang se glaça. À la tête de la délégation se trouvait l'Alpha Than, plus âgé, plus grisonnant, mais avec les mêmes yeux froids qu'il avait regardé comme une propriété 3 mois plus tôt. « Ronin Kale, dit Than formellement. Nous venons chercher l'audience. » « Vous venez chercher quelque chose, corrigea Ronan, son ton glacial. « Quoi? » Le regard de Than trouva Ara. Quelque chose vacilla dans son expression. « Nous venons récupérer ce qui était à nous. La dette est réglée. Le contrat est complet. Nous voulons que Voss nous soit rendu. » La salle devint mortellement silencieuse. Alors sentit la rage et la peur se battre dans sa poitrine. Il la voulait de retour. Après tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils lui avaient fait subir, il la voulait de retour. Non, la voix de Ronan était plate, finale. Le contrat stipulait une vie pour une dette. La vie a été donnée. La dette a été payée. Ronan fit un pas en avant et chaque loup dans la salle se tendit. Aros appartient à Black Hitch maintenant. Elle est sous ma protection. Sous ma... Il fit une pause significative. Revendication. Les yeux de Than s'écarquillèrent. Le lien d'âme sœur. Oui, tu t'es lié à un paiement de dette. Than semblait incrédule. Je me suis lié à la louve la plus forte, la plus courageuse, la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. La main de Ronin trouva celle d'Ara et la serra. Et si tu penses que je vais la laisser partir, tu es fou.
Nous ne sommes pas venus pour nous battre, dit Zane rapidement. Nous sommes venus pour renégocier. Il n'y a rien à négocier. S'il vous plaît. Le mot sembla coûter cher à Tain. Écoutez-nous simplement. Ronin regarda Ara. C'est à toi de décider. Elle voulait dire non, voulait les jeter dehors, leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de l'impuissance qu'ils lui avaient fait ressentir. Mais quelque chose dans l'expression de Tain l'arrêta. Pas du remords exactement, mais quelque chose qui s'en approchait. 5 minutes, dit-elle. Tain hocha la tête. Silverpine est en train de mourir. La moitié de notre meute est partie ces 2 derniers mois. L'autre moitié tient à peine le coup. Nous perdons des guerriers à cause de blessures que nous ne pouvons pas se traiter. Nous perdons des enfants à cause de méthodes d'entraînement qui brisent plus qu'elles ne construisent. Il fit une pause. La nouvelle de ce que vous avez fait ici nous est parvenue. Des changements. Et nous voulons ça. Vous voulez que je revienne et que je répare votre meute? Alors ne put cacher l'amertume dans sa voix. Après que vous m'ayez affamé, enchaîné et vendu. Je sais que ce que nous avons fait était mal. La voix de Tain était basse. Je sais que nous ne méritons pas ton aide, mais notre meute est pleine de loups qui n'ont rien à voir avec ces décisions. Des enfants, des familles. Ils ne devraient pas souffrir parce que leurs chefs ont été des lâches. Il a raison, murmura Fenrir, autant que je déteste l'admettre. Ara regarda Ronin. À travers le lien, elle sentit son soutien constant, sa volonté de la soutenir quelle que soit sa décision. « Je vous aiderai, dit-elle finalement. Mais pas comme vous le voulez. » Tain fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? »« Je veux dire que je ne reviens pas à Silverpine. Je reste ici, avec mon compagnon, avec ma meute. » La voix d'Allard se renforça. « Mais j'enverrai des guérisseurs. Je partagerai mes connaissances. Je vous aiderai à construire quelque chose de mieux. À une condition. Dis-la. Vous démantèlerez le système de dette. Plus de ventes de membres de la meute pour régler des obligations. Plus de traitement des loups comme de la monnaie. » Allah s'avança et Tain recula. « Vous construirez une culture où chaque vie a de la valeur, où demander de l'aide n'est pas honteux, où la force signifie s'entraider au lieu de se déchirer. C'est une restructuration complète. C'est le marché. À prendre ou à laisser. » Tain regarda sa délégation. Des conversations silencieuses eurent lieu en chuchotant, puis il se tourna vers Ara. « Nous acceptons. » Il tendit la main. « Et nous sommes désolés pour ce que nous t'avons fait, pour tout. » Allah ne prit pas sa main. « Je ne vous pardonne pas. Je ne vous pardonnerai peut-être jamais. Mais je ne laisserai pas des loups innocents souffrir à cause de vos erreurs. » Elle fit une pause. « Envoyez une délégation dans 2 semaines. Nous commencerons la formation à ce moment-là. » Tain retira sa main, hocha la tête et conduisit ses loups dehors. Quand ils furent partis, Ara s'affaissa contre Ronin. « Est-ce que ça vient vraiment de se passer? Tu viens de négocier une révolution culturelle dans ton ancienne meute tout en refusant de pardonner aux salauds qui t'ont fait du mal. » Ronin semblait impressionné. « Oui, c'est arrivé et c'était magnifique. J'ai l'impression que je vais être malade. C'est normal. » Il la tourna pour lui faire face. « Tu réalises ce que tu viens de faire, ce que ça signifie? Que je suis une idiote qui ne peut pas dire non aux gens qui ont besoin d'aide. Que tu lances un mouvement. » Les yeux de Ronin étaient brillants. « Black Edge a changé. Maintenant, Silverpine va changer. Et quand d'autres meutes verront que ça marche, elles voudront changer aussi. Tu es en train de remodeler toute la frontière. » Le poids de tout cela la frappa d'un coup. Elle était venue ici en s'attendant à mourir. Au lieu de cela, elle changeait le monde. « Je ne peux pas faire ça seule, murmura-t-elle. « Heureusement que tu n'as pas à le faire. » Ronin la serra dans ses bras, et à travers le lien, elle sentit sa certitude absolue, sa foi en elle. « Nous faisons ça ensemble. Toi, moi, Fenrir, tous ceux qui croient qu'il y a une meilleure façon de faire. Et si nous échouons? Alors, nous échouerons en essayant de construire quelque chose de beau au lieu de maintenir quelque chose de brisé. » Il lui embrassa le front. « Je prends ce risque. » Cette nuit-là, Ara se tenait sur les murs de la forteresse, regardant la frontière. Quelque part là-bas, Darius complotait. D'autres meutes observaient. Les anciennes coutumes se battaient contre les nouvelles. Mais ici, à Black Edge, le changement prenait racine. Les guerriers riaient dans les cours d'entraînement. Les enfants jouaient sans peur. Les quartiers des guérisseurs brillaient de la lumière des lampes et des bruits calmes des loups trouvant la paix.
Et à côté d'elle se tenait Ronin, non plus le roi isolé portant seul l'obscurité, mais son partenaire, son compagnon, son égal dans tout ce qui comptait. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je pense à la fille qui est arrivée ici il y a 3 mois, enchaînée, affamée, s'attendant à mourir. » Alors se blottit contre lui. Il n'aurait pas pu imaginer ça. Quelle partie? N'importe laquelle. Les changements, l'alliance. Toi. Elle se tourna dans ses bras. Surtout toi. C'est moi le chanceux. Ses mains s'encadraient son visage. Tu as pris un roi brisé et un royaume brisé, et tu nous as montré que nous pouvions être entiers. Tu n'étais pas brisé. Tu menais juste le mauvais combat. Peut-être. Il lui embrassa le front. Mais tu m'as aidé à le voir. Ils restèrent un temps ensemble dans un silence confortable, regardant la lune suivre sa course dans le ciel. Quelque part dans la forteresse, la célébration continuait. Quelque part sur la frontière, d'autres meutes commençaient leur propre transformation. Et quelque part, partout, les anciennes coutumes cédaient du terrain à quelque chose de nouveau. « Qu'est-ce qui vient après » demanda Ara. « Que veux-tu qu'il vienne après » Elle réfléchit. « Je veux étendre le programme de guérisseurs, former plus de loups, peut-être établir des cliniques satellites dans les territoires alliés. » Sa voix gagna en enthousiasme. « Et je veux continuer à pousser, continuer à montrer qu'il y a une autre façon d'être fort. » Fait. Le ton de René était certain. « Quoi d'autre? » « Je veux me réveiller à côté de toi chaque matin, me battre à tes côtés chaque jour, construire quelque chose qui nous survivra. » Gardidira me payera. Wow, je peux certainement l'arranger. Il l'embrassa sous le clair de lune, lentement, profondément, et plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Ara vit son avenir se refléter dans ses yeux argentés. Pas l'avenir qu'elle avait imaginé en tant que jeune fille effrayée échangée à une frontière. Pas l'avenir de survie, de douleur et d'endurance, mais quelque chose de mieux, quelque chose de choisi. Un avenir construit sur la confiance, le partenariat et la croyance radicale que la force ne signifiait pas briser. Elle signifiait guérir ce que d'autres détruiraient. « Je t'aime », dit-elle. Les mots venaient facilement maintenant, aussi naturels que de respirer. « Je t'aime aussi. » La voix de René était rauque d'émotion. « Ma reine, ma compagne, ma guérisseuse qui a sauvé le roi brisé. Je ne t'ai pas sauvé. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Encore mieux. Ils restèrent sur les murs jusqu'à ce que l'aube commence à poindre, peignant la frontière de nuances d'or et de possibilités. En bas, Black Ridge s'éveillait. Des loups commençant leur journée dans un royaume qui valorisait la force et la compassion à parts égales. Et au cœur de tout cela se tenaient 2 loups qui s'étaient trouvés dans les circonstances les plus sombres et avaient choisi de construire la lumière. Allah pensa au voyage qui l'avait amené ici. Les chaînes, la peur, le moment où les yeux de Ronin avaient croisé les siens à la frontière et où quelque chose d'ancien avait reconnu quelque chose d'éternel. Elle avait été échangée comme paiement d'une dette. Elle était devenue une reine. Mais plus que cela, plus important que les titres, le pouvoir ou les alliances, elle était devenue elle-même. Entièrement, complètement, sans excuse. Et ce faisant, elle avait aidé toute une frontière à faire de même. « Prête à affronter la journée ?» demanda Ronin alors que le soleil franchissait l'horizon. « Avec toi ?» Allah serra sa main. « Toujours. » Ils descendirent des murs ensemble, roi et reine, partenaires dans tout ce qui comptait. La forteresse les accueillit avec une lumière chaude et des sons familiers. Des enfants qui rient, des guerriers qui s'entraînent, des guérisseurs qui travaillent. La vie qui continue dans toute sa complexité désordonnée et magnifique. C'était ce qu'ils avaient construit. Pas la perfection, mais le progrès. Pas une fin, mais un début qui se répercuterait sur des générations. Alors était arrivée à Blackidge en s'attendant à la mort. Au lieu de cela, elle avait trouvé la vie, un but, l'amour et la force de prouver que la chose la plus difficile au monde, la plus courageuse, n'était pas d'endurer la douleur. C'était de choisir de guérir. Et dans ce choix, dans cet acte radical de compassion dans un monde cruel, elle avait tout changé. La frontière ne serait plus jamais la même. Elle non plus. Et cette pensée a dit... Alors que Ronin la serrait dans ses bras et que la meute les entourait de bienvenue,